Coucou! Est-ce que ça m'entend bien? Hello Frost GG, coucou Arnaud Nano, est-ce que vous allez bien? Pitié, dites-moi que vous m'entendez et que le son de la musique est ok. Normalement, je l'ai baissé, tout devrait bien aller. Coucou Shayori, comment ça va? Je sais jamais si je prononce bien ton pseudo, tu me dis, hein. J'espère que vous allez bien. Je suis hyper stressée, c'est vraiment terrible. On dirait que c'est mon premier stream, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas streamé, sa mère, que j'ai peur, genre. Genre vraiment, je suis tétanisée. Ça fait. J'ai annoncé mon live à 21h15, 30, un truc comme ça. Ça fait 1 heure que je fais rien pour me préparer mentalement à stream. Et au final, je me suis dit, bah go, streamer maintenant. Il y a mon fond vert qui bug, il y a rien qui va. La musique, on l'entend pas, quasi pas, mais toi, on t'entend bien. Ok, bah en vrai, est-ce que ça vous va la musique comme ça ou vous voulez l'entendre un peu plus, même si je parle? Elle est de retour. Bonsoir tout le monde. Salut l'île Maurice. Coucou Axel au calme. J'espère que vous allez bien. Il est vrai, ça fait très longtemps que j'ai pas streamé. Ça fait depuis. Putain, mais mon cheveu ici, il m'énerve. Ça fait trop bizarre. J'ai pas streamé depuis le mois de juin, je crois. C'est vraiment. Enfin, c'était il y a vraiment longtemps. Donc, il s'est passé plein de trucs. Je serais ravie que vous me parliez un petit peu de votre vie, ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez fait de votre été et tout. Franchement, j'ai trop envie de savoir en vrai si vous êtes chaud de parler. Je sais pas si vous êtes parti en vacances, si vous avez taffé, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous êtes resté chez vous au calme? Est-ce que vous avez, je sais pas, vu votre entourage, votre famille et tout? Comment votre rentrée s'est bien passée? Si vous avez repris le taf, si vous avez repris des études et tout. Je serais vraiment très contente de le savoir, donc n'hésitez pas à me partager ça. Je viens de revenir de Crète il y a quelques jours, incroyable. T'es parti combien de temps? C'était bien? Moi, cet été, je suis partie 2 fois. Enfin, en vrai, je suis partie une fois, mais à 2 endroits différents. Mais genre, enfin, je suis pas rentrée chez moi entre-temps, quoi. Je suis juste partie à Marseille et à La Ciotat. C'était vraiment très cool. Et en plus, La Ciotat, c'était toi. Du coup, j'imagine qu'on dit Chiori vu que t'as insisté sur les i. J'étais partie à La Ciotat à cause de toi, ou plutôt grâce à toi, parce que t'avais mis des posts. Et j'avais adoré les photos. Genre, t'avais mis, je crois, genre 2 ou 4 photos, tu sais, vraiment sur Twitter. Et j'avais trop kiffé les photos. J'étais en mode, c'est où? Et quand j'ai su que c'était à côté de Marseille, je me suis dit, mais go, prolonger mon séjour, en fait, et partir là-bas. Et du coup, c'était vraiment très cool. En fait, on était allé à Marseille et en fait, mon père nous a rejoints dans le sud, à Marseille. Il a passé une nuit avec nous, on lui a fait visiter la ville et tout. Et après, on a pris la voiture et on est parti à La Ciotat 5 jours de plus. Et c'était vraiment très bien. Et j'ai une anecdote très drôle. Je sais pas si ça vous intéresse, mais il s'est passé un truc hyper drôle avec l'hôte de mon Airbnb.
10 jours, c'était cool, ça faisait du bien de changer d'air et d'être loin de la solo queue un peu. J'ai surtout senti la différence quand je suis revenue. Bah ouais, je pense que t'es revenue pile en France. Après, je sais pas de où t'es en France, mais au moment où on a recommencé à se taper un petit temps automnal là, qui a bien dégoûté. Je savais pas que c'était grâce à moi, mais si, de ouf, vraiment, je te jure. Mais je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans que t'avais mis des photos et ça m'avait tellement donné envie. Du coin de Metz-Nancy, donc une météo bien dégueu. Ouais, bah oui, je comprends, je te comprends totalement. Quand je suis rentrée du sud, et attendez, je sais même plus quand est-ce que je suis rentrée, je crois que je suis rentrée fin août. Genre vers le 20 août, un truc comme ça. 20, je sais plus si c'était genre le 22 ou le 26, enfin bref, peu importe. Dans la vingtaine, et c'était un temps horrible, enfin c'était déprimant quoi. On n'a pas eu un bel été, hein. Mais là, heureusement, dans le sud, c'était cool. Mais il s'est passé un truc hyper drôle. J'ai vraiment envie de vous le raconter. C'est trop nul, mais ça m'avait fait trop rire. Euh, En gros, du coup, j'ai réservé un Airbnb à La Ciotat. Et j'y suis arrivée, je crois, le samedi. Donc on s'en fout, hein, mais c'était un samedi. Je suis arrivée, ça se passe très bien, le logement est nickel et tout. Enfin, j'étais hyper contente parce qu'en gros, je revenais d'un Airbnb à Marseille où le logement était vraiment très sale et où l'hôte n'était pas du tout coopératif face à ça. Genre le mec, il était en mode oui, si vous considérez que ça c'est sale, vive le fait d'être maniaque et tout. Alors que genre je suis pas du tout maniaque, mais bref. Là j'arrive dans un logement vraiment conforme aux photos, hyper propre et tout, hyper contente. Je me dis bah nickel pour ma deuxième partie de vacances et du coup aussi la fin des vacances en même temps. Bref. On fait notre life le samedi, je sais plus ce qu'on fait, on sort, on visite le quartier et tout. Le soir, on prend une douche. Et en gros, enfin moi je m'étais pas encore douchée à ce moment-là, mais en gros il y avait mon copain à ce moment-là qui va prendre sa douche. Et il faut savoir qu'on est du coup partis tous les trois, mon copain, mon père et moi. On s'est dit petites vacances ensemble et tout, en famille, machin. Euh, Mon mec se douche et j'entends genre un immense bruit, mais genre limite sourd. Je me dis, ouh là là, qu'est-ce que c'est? Mais je l'entends pas crier et tout, donc je me dis, ok, enfin il est pas tombé sous la douche, tout va bien. Et, moi je fais ma life, je sais plus ce que je fais, je pense que j'étais en train de ranger ma valise à ce moment-là. Et il sort, enfin en fait il sort de la douche, de la salle de bain, il vient me voir et il me dit j'ai un problème, la douchette, enfin le pommeau de douche est cassé. Du coup je dis non, pitié, pas de galère. On rentre de Marseille, on s'est tapé un hôte de merde, pas du tout coopératif. Là tu arrives dans le deuxième Airbnb, tu pètes un truc, mais mon dieu, mais qu'est-ce qui va se passer quoi? Et en fait, il me dit non, non, c'est pas vraiment la douchette qui s'est pétée, c'est genre le tuyau. Mais trop bizarre. Et il dit le tuyau s'est pété quand je suis sortie de la douche. Il dit c'est même pas moi, genre qui l'ai cassé dans mes mains ou j'en sais rien. Le truc était posé et s'est cassé, genre. Du coup, on va voir avec mon père et en fait, le tuyau, vraiment, oui, c'était arraché. Vous voyez, genre le pommeau de douche et le tuyau, ça c'était vraiment deux pièces détachées, quoi. Et le tuyau était hyper rigide. Genre vraiment, c'était un truc que tu pouvais tordre en deux, ça se cassait. Tu vois, c'était trop bizarre parce que pour moi, un tuyau, c'est censé être souple. Mais bref. On fait un message à l'autre et tout. Et le mec nous dit merde et tout, machin. C'est pas grave, je vais passer demain matin pour changer ça et tout. Faites votre programme, j'ai le double des clés, pas besoin de rester. Du coup, nous, le lendemain matin, donc là c'était un dimanche, on va se promener. Et en fait, le dimanche matin à La Ciotat, sur le port, il y a un marché. Et du coup, on fait le long du marché, ça dure assez longtemps et tout. Salut Noxflo, comment ça va? Et du coup, quand on termine le marché, on se dit, on va aller manger et tout sur le port. On a trouvé un petit resto qui avait l'air sympa. Bref, on s'installe, on mange. Et peu de temps après, on était en terrasse, hein, il y a un couple qui vient s'asseoir à côté de nous. Et bah, on fait notre vie, quoi. Et on mange. Et mon père, il me dit, Stéphie, est-ce que tu sais qui est-ce qui est à côté de nous? Et du coup, moi, je me penche comme ça, je regarde. Et non, enfin, au début, je m'attendais à, je sais pas, genre un acteur, un truc comme ça, un mec connu, quoi. Du coup, je dis non, et en fait, c'était genre mon hôte qui était là. Et en gros, comment mon père avait repéré que c'était l'hôte Airbnb, c'est parce qu'en fait, il avait dit nos prénoms à tous les trois, en fait. Et au début, mon père, il s'est dit, ouais, j'entends un prénom, je me dis, bah, coïncidence, mais après, en entendant les deux autres prénoms, j'ai su qu'il parlait de nous, quoi. Mais bref, au début, on se dit, est-ce qu'on lui dirait pas que c'est nous, mais on n'a pas voulu transformer le repas en un truc genre un peu intrusif et tout parce qu'il était avec on supposait sa femme quoi. Et même nous on était tous les trois, c'était notre premier repas, on s'est dit on va pas
le déranger pendant son repas. Bref. Le mec part et en fait on entend un peu des bribes de conversation en mode comme quoi il va réserver un bateau, il l'invite le week-end prochain et tout, des petits trucs comme ça quoi. En gros vraiment on dirait un couple. Le mec part, nous pareil on fait notre vie et quand on rentre le soir, il me semble, on voit une genre de petite fuite bizarre dans la dans la cuisine. On se dit merde, qu'est-ce que c'est? En sachant qu'on venait de faire tourner le lave-vaisselle, on se dit c'est chelou, on espère que c'est pas lié à ça. On laisse passer et le lendemain, on refait tourner le lave-vaisselle et ça recoule. Sauf qu'en fait, ce qui était bizarre, c'est que ça coulait du plafond, genre dégâts des eaux. Et on commence à se dire, c'est chelou quand même. On refait tourner le lave-vaisselle une fois et là, ça coule pas. Donc en fait, on sait que le problème vient pas de nous. On refait un message à l'autre, du coup, qui nous dit qu'il avait remarqué quand il était venu en fait changer le tuyau qu'il y avait un genre de dégâts des eaux, mais il s'est dit, c'est pas grave, genre c'est une petite goutte et ça arrive. Trop bizarre. Et du coup, il nous dit, par contre, je peux pas revenir et tout parce que j'habite à 1 heure de La Ciotat, enfin un petit bout de chemin quoi. Il dit ma femme va venir demain pour voir avec le voisin du dessus à quoi ça peut être lié et tout, enfin bref. Et à ce moment-là, faut savoir que mon copain, lui, il était plus en congé, il était en télétravail, donc en fait, j'ai averti du coup mon hôte que mon copain serait là à ce moment-là. Moi, je sortais quand même. Et du coup, en fait, le lendemain, mon mec accueille du coup la femme de mon hôte Airbnb qu'on a vue au restaurant la veille ou 2 jours avant, je sais plus. Il me fait un message et il me dit en fait, c'est pas la femme qu'on a vue au resto quoi. Et du coup je dis comment ça c'est pas la femme qu'on a vue au resto, tu vois. Et il dit bah genre non c'est une femme, enfin elle est beaucoup plus petite, elle est genre minuscule alors que la femme du resto elle était quand même assez grande. Elle a des cheveux châtains je crois, bouclés, alors que la femme du resto elle avait les cheveux noirs lisses. Tu vois, enfin, plein de petits détails comme ça qui nous ont montré que c'était pas elle, quoi. Puis en plus, on avait bien vu son visage, donc il aurait pas pu se tromper. Et elle dit à ce moment-là, en plus, mon mari, du coup, qui est l'hôte de mon Airbnb, il est pas dispo en ce moment parce qu'en gros, il travaille énormément, ce qui fait qu'en fait, il part très tôt le matin, il rentre très tard le soir. Du coup, je le vois pas, c'est pour ça que je suis là parce que bah, ça fait vraiment un moment qu'il peut pas se déplacer ici à La Ciotat et tout. Et mon mec, il est en mode, ok, 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 et tout. Bref, elle règle le problème, mais en fait, on a fait tout le lien et genre littéralement on a croisé mon hôte en fait dans le resto en train de tromper sa femme avec, avec une autre femme. Sauf qu'en fait à ce moment-là on les connaissait pas donc on pensait que c'était sa meuf. On pensait que c'était sa femme. Sauf qu'en fait du coup comme mon mec il a vu sa femme venir nous régler le problème, il a vu que c'était 2 femmes différentes. Et du coup quand mon hôte il était au resto et il disait à la meuf week-end prochain je réserve un petit bateau pour nous deux et tout, les trucs comme ça. Bah en fait c'était pas sa meuf, genre c'était pas sa femme. Et c'est ce qui me paraissait trop bizarre parce qu'en gros, pendant qu'on mangeait, on entendait, comme je vous ai dit, des bribes de conversation. Et la meuf, elle disait à mon hôte, enfin, elle posait vachement de questions sur Airbnb, sur le fait de louer des trucs et tout. Et on s'est dit, c'est un peu bizarre si c'est sa femme qu'elle pose autant de questions. Genre, à moins que vraiment ils fassent chacun leur vie de leur côté et elle s'intéresse pas à ce qu'il fait son mec, enfin, alors que c'est quand même une source de revenus et tout. On trouvait ça bizarre. Mais du coup, voilà, et voilà, j'ai vraiment parlé longtemps, mais tout ça pour dire qu'en gros, on a croisé dans le même restaurant mon hôte Airbnb avec sa maîtresse, en gros, voilà, tout simplement. Mais du coup, ça va, Noxflow, ça travaille fort, ouais, ouais. Alors que le travail en question, c'est prendre des petits repas sur le port avec sa maîtresse, la double vie de taré. Mais oui, et genre vraiment, j'étais choquée. Imagine la bourre de vin qui aurait pu être faite. Mais oui, mais c'est ce que je disais. En fait, mon mec, il me dit qu'il a failli lui dire. Oh, mais enfin, il a voulu mentir un peu et dire ouais, votre visage me dit quelque chose. Vous seriez pas allé dans un restaurant dimanche midi? Sauf qu'il l'a pas dit. Et d'un côté, je me dis heureusement qu'il l'a pas dit parce que, enfin, je sais pas, genre on aurait pu être lié à ça et genre être au milieu d'une histoire de tromperie et tout, alors qu'en fait on n'a rien demandé, genre. Et moi, l'histoire, je la trouve folle parce que genre la probabilité de se retrouver à côté de notre hôte Airbnb et qu'en plus il trompe sa femme en live devant nous. Et nous, on était là incognito, ils savaient pas que c'était nous. Enfin bref, en vrai, l'histoire, elle est trop marrante. Et en plus, ils voulaient nous envoyer du vin pour se faire pardonner, en gros, des petits problèmes qu'on a eu dans le logement, même si bah, c'était pas du tout sa faute, hein. Euh,
Et en fait, bah, on n'a pas pu avoir le vin parce qu'on est parti avant. Et il avait dit au pire, vous laisserez votre numéro et votre adresse. Et puis je vous enverrai. Au final, on l'a pas fait parce que ça nous est passé au-dessus de la tête, quoi. Mais on aurait pu faire un petit moyen de pression en mode envoie 3 bouteilles de vin, sinon je pouquille à ta meuf. Parce qu'en plus, du coup, on avait son numéro à la femme. Sinon, je pouquille à ta femme que t'étais en train de la tromper au resto dimanche. Salut, Gronzo. Mais bref, du coup, voilà, petite histoire rigolote des vacances. C'était la petite anecdote, mais franchement, c'était sympa. Salut, Shine Gangsta. Mais voilà, du coup, moi, mes vacances se sont vraiment bien passées. Et puis, je sais pas, genre vraiment, c'était hyper drôle en vrai, ce qui s'était passé. Du coup, là, trompez pas vos meufs. Enfin, faites toujours attention quand vous sortez en public avec vos maîtresses, les gars, parce que vous pouvez tomber à côté de gens qui vous connaissent, hein. Heureusement, bon, on n'allait pas Pookie alors qu'on connaissait pas, quoi. Mais c'est pour ça, quand vous êtes en public et que vous racontez genre des histoires et tout, faites attention aux personnes autour. On sait jamais, peut-être il y a des gens qui connaissent. Le nombre de fois où je vois des gens dire en mode oui, dans le bus, dans tel bus de Paris, à telle heure, j'ai entendu Clémentine dire qu'elle trompait Mathieu avec Julien. Enfin, je vous donne des prénoms au pire. Et il y a des gens qui arrivent à reconnaître qu'en fait c'est leur mec et tout. Cute ton nouveau fond. Ouais, de ouf. Mais en gros, c'est le même qu'avant. Sauf qu'avant, je l'avais mis en rose. Et en vrai, j'en ai eu un peu marre du rose. J'ai voulu mettre un truc un peu marron et tout. Bref. Mais sinon, je suis contente de savoir que vous allez bien. Et voilà, je suis ultra stressée de streamer. Genre, c'est pas possible. Enfin, vraiment, le temps que j'ai passé sans streamer, ça fait 3 mois. Parce que la dernière fois que j'ai streamé, c'était, je me souviens les gars, c'était en juin, je sais plus quand exactement. C'était enfin, avant les élections législatives et en gros j'avais fait un petit appel à voter. Je me suis fait terminer, bah pas en live, mais je me suis fait terminer après. En fait, genre j'ai posté la rediff sur YouTube et je pense en fait des gens sur YouTube ont trouvé, enfin genre mes comptes associés, genre Twitter et Insta, et je me suis bien fait insulter. Alors que plein de fois dans le stream pardon, je répétais de faire vraiment ce que vous vouliez quoi. Mais bref. Ce soir, on va se faire un petit React Feldup. Mais avant ça, j'ai des petites idées de prochains streams et je voulais vous en parler. Et je voulais aussi vous demander vos propres idées. Si vous avez des jeux à me suggérer, je suis très chaude. Sachez que j'ai arrêté l'abonnement Xbox Pass. Donc je ferai pas de jeux liés à ça. Par contre, j'ai toujours le PS Plus Premium qui du coup me permet d'avoir sur l'ordinateur vraiment plein de jeux. Mais du coup, on m'a conseillé, alors c'est pas là en stream, mais on m'a conseillé récemment de jouer à Gris, Gris comme la couleur. Genre c'est un pote à moi, un très bon ami à moi, qui m'a dit qu'il avait joué à ce jeu, qui se fait très rapidement et qui est apparemment hyper émouvant. Donc c'est sur ma wishlist. Je vais voir s'il est sur le PS Plus Premium, sinon je l'achèterai. Je crois qu'il a genre 14-15 balles sur Steam, donc ça va. Tu sais ce que je vais dire en jeu? Dis-moi, tu vas me dire, ah je sais, tu vas me dire Life is Strange 2, League of Legends. Les gars, ça fait vraiment. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est qui m'a parlé des solo queues? C'est Frost. Frost GG qui m'a dit oui, je suis partie en Crète et ça m'a un peu détaché des solo queues. Je, je sais pas depuis combien de temps j'ai pas joué à LoL. Ça fait vraiment, je pense, 2 mois que j'ai pas allumé ce jeu. Je sais que je vais y rejouer. Genre vraiment, je m'étais dit j'arrête, c'est fini, je tourne la page, je le quitte, je fais mon deuil de ce jeu de merde. Mais là, les gars, je me suis décidée, je vais y rejouer. Je pense même que demain, je vais y jouer. Je pense même qu'après le stream, je vais jouer. Je pense même que je vais jouer en stream. Non, je rigole, mais je sais que je vais retomber dans LoL, là, j'en peux plus. Wesh, la star is back. Ouais, coucou, comment ça va, James Wifey? Trop contente d'être de retour. Non, je joue pas à LoL, ça se voit que tu sens bon de base. Ouais, alors je sens bon, mais je pense que je suis une des exceptions. Je sens bon alors que je joue à LoL. Mais en vrai, peut-être que mon hygiène va se détériorer quand je vais y rejouer, je sais pas. En vrai, ça dépend. Mais c'est vraiment un jeu qui me manque. Pareil pour Valo. Life is Strange 2, oui, pitié. Je sais plus ce qu'il y avait avec Life is Strange 2, là. Je m'étais trop inventé des vies sans, sans le vouloir. J'avais dit, ouais, le jeu, il est gratuit parce que j'ai PS Plus Premium et tout. Que dalle, il est payant. Et en plus, je crois qu'il est bien cher. Mais il faut que je me renseigne. Parce que j'ai d'autres Life is Strange, je crois, avec PS Plus Premium. Mais il me semble que c'est des jeux que t'es censé faire après ou je sais plus. Ou je sais plus ce que c'est Life is Strange Colors, un truc du genre, mais bref. Après, j'avais une autre idée, mais ça, faut me dire, je sais pas si vous y avez déjà joué ou si vous connaissez des gens qui y jouent, parce que c'est un peu la mode en ce moment.
Mais il y a un truc sur Roblox qui s'appelle Dress to Impress. Et je sens que mon âme d'enfant qui joue à des jeux d'habillage sur jeuxdefilles.com a besoin d'y jouer. Genre, ça a l'air trop bien. Alors Roblox, j'ai jamais joué. Mais du coup, Dress to Impress, si je me trompe pas, parce que du coup, j'ai jamais regardé, hein, j'ai juste entendu des gens en parler. C'est des genres de défilés de mode. Genre, t'as un thème imposé, tu dois faire une tenue. Et en gros, à la fin, t'as un défilé et il y a un vote. Et juste souvent, c'est les petites, ou des petits, hein, de genre, je sais pas, 8-10 ans qui votent. Et du coup, c'est un peu des tenues moches qui gagnent. Mais je m'en fous, j'irai leur faire la guerre à ces mioches. J'irai leur faire la guerre. Du coup, là, c'est le 3. Ah ouais, du coup, c'est nul. Enfin, c'est nul. Pardon, non, c'est pas nul, mais je veux dire, c'est nul d'y jouer avant. 7 € sur Instant Gaming complet. Ah putain, mais oui, mais les gars, faut que je regarde le Instant Gaming, je vais jamais dessus. Si ça, c'est pas du prix qui vaut le coup, ouais, de ouf. Mais en gros, ce que je vais faire, c'est qu'à la fin du stream, je guette s'il est pas gratos sur. Enfin, s'il est pas inclus dans l'abonnement PS Premium plutôt. Et s'il y est pas, bah, go Instant Gaming. Mais du coup, en plus, je me suis fait une petite note sur mon ordi. Je me note Life is Strange 2. Ensuite, du coup, il y aura Gris. Je vous invite à vous renseigner sur le jeu, mais je pense que ça va arriver très vite. Je pense que ce sera vraiment le prochain jeu qu'on se fait en stream. Coucou Elouan. Après, je m'étais dit go refaire du Sims 2. J'ai pas envie de refaire la partie que j'avais faite en stream il y a longtemps. J'ai envie d'en créer une nouvelle et de faire un peu une partie troll et tout où on teste vraiment des trucs de merde. Mais vraiment, les Sims 2, c'est un des meilleurs streams que j'ai pu faire sur ma chaîne. Et c'est vraiment parmi les meilleurs retours que j'ai pu avoir. J'étais choquée parce que, genre, je m'étais dit, les Sims 2, je sais qu'on y a quasiment tous joué. Mais genre, enfin, ça fait longtemps quoi. Il y a pas autant de gens qui ont la nostalgie comme moi j'ai avec les jeux. Et en fait, quand j'ai joué, j'ai trop kiffé. C'était tellement drôle. On a tellement ri pendant le stream. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte que les Sims 4 sont tellement flopesques. Enfin, genre, non. J'aime trop le jeu au niveau des graphismes et tout. Mais au niveau du gameplay, purée, qu'est-ce qu'on se fait chier comparé aux Sims 2. Donc voilà. Après, si vous avez d'autres jeux à me conseiller, je suis preneuse. Mais du coup, voilà la petite liste. Il y aura Gris en premier lieu. Il y aura peut-être du Dress to Impress sur Roblox. Faut voir si ça me plaît. Peut-être que je tenterai une partie hors stream pour pas lancer et rien faire. Du Sims 2, Life is Strange 2 et potentiellement d'autres nouveaux jeux avec le PS Plus. Voilà. Faudrait que j'arrive à faire plein de trucs parce que genre j'ai du temps devant moi, j'ai envie de pouvoir streamer. J'ai envie aussi de pouvoir faire des streams discussions comme ça, d'autres react et tout. Mais bref. Fais des jeux d'horreur, pitié. Ouais, mais en vrai, il faudrait que je fasse des jeux d'horreur, mais je suis vraiment une mauviette. C'est vraiment, c'est très dur. Je sais pas si vous vous souvenez ou si vous étiez là quand j'ai essayé de jouer à Until Dawn. J'ai pas tenu un stream, je peux pas jouer à ça, genre vraiment. J'ai un problème, je sais pas si c'est lié à l'anxiété et tout. Je suis tellement cardiaque. Je suis tellement cardiaque que genre vraiment, si je joue à un jeu d'horreur, ça me fait vraiment du mal physiquement, genre. Ce qui est pas ouf. Jeu en coop, si tu veux un de ces quatre petits Phasmo, un petit Lethal Compagnie. Phasmo, je suis très chaud, on me l'a tellement dit. Je devais jouer avec un pote en live, mais je lui parle plus. Donc en vrai, go, hein. Il faut vraiment que je le fasse. Il y a plein de jeux aussi coop qui me tentent. Coucou Paul Naref et merci pour le resub. Purée les gars, j'avais zappé les subs, hein. C'est son 19e mois d'abonnement. Alors que j'ai stream un mois sur les 19 mois, c'est fou. Bref. Et là les gars, je vais vous demander votre aide pour un truc. Vous allez voir. Je sais pas si vous connaissez. Il y a moyen que vous connaissiez quand même. Vous connaissez Semantics ou pas? Dites-moi si vous connaissez. Si vous connaissez, tant mieux. Mais si vous expliquez, enfin, si vous connaissez pas, je vais vous expliquer le principe. En gros, c'est un jeu où tu as un mot par jour que tu dois deviner. Genre, par exemple, on voit ici sur le côté, le mot dire, c'était invasion. Comment on trouve le mot du jour? On écrit ici dans la barre de recherche, enfin dans la barre où c'est écrit mot, par exemple, mot. J'envoie, et ici j'ai un degré qui apparaît. Genre là, je suis à 3 degrés. Évidemment, plus je monte en degrés, plus je chauffe, plus je me rapproche du mot du jour. Voilà. Et après, il y aura aussi une barre de progression où en gros, quand tu atteins, je crois c'est 1000%, 100% ou 1000%, je sais plus. Bah en gros, t'as gagné quoi. T'as trouvé le mot du jour. Et en gros, le sémantics du jour, je l'ai commencé pendant la nuit. Il était genre peut-être minuit et demi, un truc comme ça. Et je le trouve pas, genre, je le trouve pas du tout. Et j'en peux plus et je suis en train de péter un câble. Et j'ai envie de le faire avec vous parce que je suis vraiment vénère de pas trouver, genre. Voilà. Le fameux jeu de la soirée. Ouais, ce sera ça. Et après seulement, je fais le react. Mais je peux pas aller dormir parce que du coup le react va prendre du temps. Je peux pas aller dormir sans avoir trouvé le mot du jour. T'as pas lu un de mes chats?
T'es trop famous, tu prends le melon. Frère, j'ai pas vu ton message. Arcunir 13 viewers, ouais, c'est la fête internationale ici. Mais t'as vu? Il faut ton pass hein, pour rentrer dans la fête là. T'es pas assez connu, Arcunir, frère. T'es pas assez connu pour être ici, frère. Retourne avec les gens d'en bas. Merci pour le sub, frérot, ça fait trop plaisir. C'est trop gentil. Bref, du coup, voilà, je vous expliquais le principe du sémantics. Et pour vous dire, le mot le plus haut que j'avais, c'était Dieu, qui est à 18 degrés. 15! Wouhou! 15 viewers! C'est toi qui prends deux places avec deux comptes ou... Sémantics, ouais, mais là, faut vraiment m'aider. Genre, je sais pas si vous y jouez, mais bitché. Et en gros, j'ai essayé tout. J'ai essayé, je vous remets, genre religion, on descend. J'avais quoi? J'avais mis genre prière, on est à 8. Tout ce qui tourne autour de la religion à proprement parler, ça n'a aucun rapport. Genre, c'est une dinguerie. Dieu, normalement, t'es pas censé avoir de mots plus haut que Dieu, enfin, dans ma logique. C'est genre le mot, tu vois. Je vois pas ce que tu peux mettre d'autre en fait. C'est de la frappe ce jeu, mais c'est incroyable. En gros, j'ai un rituel avec Paul Naref, qui est mon meilleur pote, où en fait tous les jours on s'appelle, ou alors quand on est ensemble en vrai, on fait genre Wordle, Sutom, Tusmo, le mot du jour sur Culture Quiz, et on fait sémantics et pédantics, et c'est vraiment incroyable. Mais là, je sais qu'on galère sur celui-là. Si vous avez des mots à proposer, je suis très chaud. Mais du coup, il y avait prophète aussi. Mais vraiment, j'arrive pas à monter plus haut que 18 degrés, et c'est ça qui me rend folle. C'est que vraiment de base, je peux bloquer à genre 33, 40 degrés et tout. Mais vraiment, 15 degrés, enfin 18 degrés, c'est si bas, je ne comprends pas. C'est vraiment une dinguerie. Ça met... Enfin, la religion, ça fonctionne pas. Vas-y, je teste fois. Non, 9 degrés. Roi, ah peut-être. En fait, je me suis dit, peut-être j'ai trucs genre maître et tout. À un moment, je suis même partie sur des croyances, genre en dehors des religions, genre l'astrologie, la sorcellerie, les trucs comme ça. Tout ça, c'est des mots que j'avais mis sur mon tel, mais en plus, j'étais en navigation privée, ça a expiré. Mais genre, ça n'a... Je crois que ça n'a pas de rapport avec la religion. Mais j'arrive pas à trouver de trucs en lien, genre. Pays, président... Accomplissement 18%. Ah oui, c'est vrai, on avait mis le mot accomplissement. En gros, je cherchais genre la recherche de soi, la réussite. Genre, je sais pas, des trucs comme ça, mais en fait, ça n'a rien à voir, on dirait. Merci pour le sub, Granzo. Martyr. Non, en fait, j'ai l'impression que c'est vraiment un truc genre de réussite. Enfin, j'avais mis quête aussi, mais il me semble que c'était assez bas. Genre vraiment, tu sais, quand tu te cherches, je sais pas, genre de base t'es athée et tout, et je sais pas, tu te renseignes sur les religions, ça a bien... J'ai mis des trucs genre catéchisme et tout, ça n'a rien à voir, je comprends pas. Mais accomplissement, ça m'énerve parce que genre réussite... Ah, accomplir, c'est aussi 18. Réussite, réussir, victoire. Il y a que dalle. Mais briquet, le mec. Mais tu sais que vraiment, parfois, c'est en mettant des mots de merde que tu trouves des trucs. Ordinateur. J'avais mis aussi intelligence, sagesse. Sagesse, je sais que ça avait monté aussi. 1% ma gueule. Attends. En gros, moi, de base, ce que je fais, enfin, genre mon rituel, mais là, je l'ai pas fait en live, c'est que le premier mot que je mets, c'est tout le temps géographie, parce qu'il est toujours écrit là, dans le petit nuage de Pédantix. Après, sinon, je mettais nourriture. Et sinon, je mettais social. Et après, je mets économie, parce qu'ils aiment trop aussi l'économie dans ce jeu. Mais là, c'est pas ça, genre, on est trop perdu. J'ai l'impression que c'est genre un truc, enfin, je sais pas, vous voyez la sagesse, les trucs, je sais pas, genre de religion. Mais il y a quoi en dehors de la sagesse et du savoir, j'ai l'impression, ou des... Je sais pas, genre du pouvoir et tout, je comprends pas. Les tapines, je suis mort, ouais, vraiment. Réussite, réussite, j'ai mis déjà. Victoire, je sais plus si j'ai mis... Moi, j'avais mis... victorieux. Mais vous voyez, je pense que ça peut être un truc qui a aucun rapport, genre avec la compétition, même pas. Ça peut me rendre folle, je pense. Hier, j'ai vraiment bloqué, je pense, 1 heure. Connaissance, à connaissance, c'est pas mal. 7. Everest, Kaizen. Attendez, et si je mets Inoxtag, ça marche ou pas? Non. Déconnexion. Nature. Explorer. Défi.
Challenge. Mes frères, accomplissement. C'est quoi les synonymes de accomplir, réussite, victoire? Victoire, il y a d'autres trucs, non? Achever. Oh purée, c'est bien ça. Frère, c'est tellement nul. -2, je suis dégoûtée. Achever, finir, terminer, abandonner. Non. Achever, achever, achever. Clore. Objectif. C'est impossible. Il y a vraiment un problème avec ce jeu-là. Il est buggé aujourd'hui. Vraiment, 18 degrés, c'est si peu, on se rend pas compte le nombre de mots qu'il y a en fait derrière. Bip 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 bop. Oh, succès, c'est pas mal ça, Snower, merci. -15, mais c'est pas possible. Mais ils ont pas les mêmes définitions que nous. C'est vraiment, il y a aucun monde où c'est possible. Ça m'énerve tellement. Merci Arnaud Nano pour le resub. Merci mon petit papa. Trop mignon. Succès. Ça me rend folle là. Triomphe. Ah, triomphe, c'est tellement ça. -2. Triomphal. Victorieux. Gloire. Coupe. Médaille. Concours. C'est pas ça, mais je pense que c'est même pas accomplissement. Défaite peut-être, hein. Peut-être qu'on est complètement ailleurs. Guerre. Guerre, non. Conflit. Pays. Intérêt. Aïe 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 aïe. On est nul. Maître, prophète, sagesse, accomplir, Dieu, accomplissement, croire. Non, -5. On est vraiment que dans les températures négatives. Température. Météo. Contrôle. Télévision. Je mets tous les mots qui me passent par la tête. Clavier. Animal. Société. Budget. Croissance. Démographie. Mes chenilles, je le sens bien. Je le sens très bien aussi. C'est tellement nul. Frère, attends. Y a pas un animal qui symbolise la victoire? Un animal de fou, genre un animal charismatique, genre le lion? Non. Le roi de la jungle, je sais pas, des trucs comme ça. Mais il y a un animal qui symbolise la victoire. Qu'est-ce que c'est? Bienveillance, humble, pensée. Je pense humblement que c'est pas ça, mais on va tenter. Humble, pensée. Non. Je suis tellement bloquée. Bloqué. Blocage. Accompli bêtement. Non. Accompli. J'ai pas compris. Accompli. C'est vraiment pas possible. T'as triché la vie de ma mère que t'as triché. Comment ça c'est accompli? Accomplissement c'est 18 degrés? T'as tellement triché? Tu m'as vraiment niqué mon jeu depuis minuit et demi, je suis déçue. Y a aucun monde. La vie de ma mère t'as triché, je suis même pas contente. Non, je suis avec lui. Non, non. Si, si. Mais accompli bêtement, je dis ça au hasard. Oui, non, vraiment. Et elle dit, je sais pas, accompli? Frère, mais personne n'utilise le mot accompli. Évidemment que t'as triché. C'est juste logique. Bah, je sais pas, parce que souvent, genre, si tu mets accomplissement alors que c'est accompli, ils vont te mettre que t'es à 99 degrés. Ah, je suis dégoûtée, tout ça pour ça. Et le pédantix, je sais pas si on se fait le pédantix. Je sais pas, je sais pas si on le fait et instinctivement j'y vais, genre c'est dans ma nature. Je suis déçue. Ah, je suis vraiment déçue. Je voulais justement voir si tu mettais l'adjectif, ça bougeait. Bah ouais, mais c'est vraiment de la merde, je suis dégoûtée. Le mot, le terme. Oh, le terme de définition. Défini. Putain, ma lettre F marche pas. Langue.
veut dire pour, avec, France, Europe. Désolé d'avoir aidé. Non, non, c'est très bien. T'es trop chaud, hein. C'est juste, je pète le seum. Depuis minuit et demi, je suis dessus et je trouve pas. Et c'était juste accompli alors que j'ai mis accomplissement. Le pire, c'est qu'accomplissement, je l'ai mis genre la nuit dernière. Donc, bon. Bref. Le terme de définit des. Alors, on va mettre utiliser. Et. Enfin, du coup, être. Avoir. Du coup, je vous conseille de jouer à ça tous les jours. En plus, ça vous fait un peu gamberger sur votre vocabulaire. Est-ce que j'ai mis pays? Ouais. Du coup, je vais peut-être mettre genre Europe, Asie. Coucou Artemis, merci pour le resub. 20 mois consécutifs, mais vraiment incroyable. Comme j'ai dit, pour un mois de stream, c'est incroyable. J'espère que ça va. Du coup, j'ai mis quoi déjà? Je me souviens plus. J'ai l'impression que j'ai tout mis là. Le terme nanan est utilisé. D'où? Je pense que là c'était d'où, non? Ou tout seul? Ouais. T'as utilisé Gamberger pour nous inciter à avoir du vocabulaire. Oh non, mais c'est pour vous dire la bassesse. Gamberger. Mais en vrai, Pédantique, c'est trop bien. Est-ce que tu y joues? La page d'hier était atmosphère. Le terme de définit. On va mettre genre latin. Je connais pas du tout, mais c'est incroyable, c'est vraiment trop bien. Juste parfois c'est impossible, c'est vraiment des trucs hyper précis où il faut connaître. Femme, homme, guerre, sociale, tous les trucs comme ça passe aussi parfois. Société, métier. Non. Merci pour le follow, Cassetessia. K-Corp, j'ai lu que la K-Corp ils avaient perdu un match, genre à Skip ils ont troll la fin ou je sais pas quoi. Hein. Mais j'ai pas suivi, je sais même pas de quel match on parle, mais je suis bien dégoûtée. Je regarde plus du tout en ce moment. Est utilisé pour, on va mettre, je pense c'est pour décrire, non? Pour définir, pour expliquer, dire, parler, écrire. Ok, écrire. Et écrire. T'as essayé des pays? Non, j'ai pas essayé de pays là. Enfin, j'ai écrit France, ça fonctionnait pas. Il y a latin, mais du coup, c'est peut-être grec. Ouais, du grec, mais du coup, on trouvera pas. Enfin, moi, je sais pas faire. Du grec, et écrire. Main, stylo. Ok, il y a stylo. Peut-être crayon. Ah, le terme de mine. Qu'est-ce que ça peut être? Crayon, stylo, feutre. Non, attends, j'ai pas envie d'essayer de mettre des pays. Plume, ouais, plume. Encre. Ah. What the fuck? What the fuck, c'est quoi si c'est pas encre? Peut-être usage? Non, il a pas usage. Si je mets papier, je sais plus si j'ai mis papier, je me souviens plus. Ouais, papier. Terme de papier. Bah, feuille peut-être? Non. On écrit sur quoi si c'est pas sur du papier? Sur une ardoise? Ouah, il y a ardoise. Argile. C'est pas de l'argile, l'ardoise? De la craie peut-être? Bonsoir Mathieu, comment ça va? Papyrus, papyrus, aïe aïe aïe. Ah non, c'est pas ça. En vrai, c'est pas mal, hein. Le terme de papier, et c'est un mot en combien de lettres? Parce que du coup, si on clique, je sais pas si vous connaissez du coup, mais si on clique, on voit combien de lettres il y a dans le mot. On sait que du coup, il y en a 7, pardon. Bah écoute, ça va super. Le terme de papier défini... Mais est-ce que du coup, c'est ça? Matière, ok. Arbre. C'est pas arbre, mais du coup, c'est peut-être tronc. Je sais pas, on est d'accord qu'on fait du papier avec des arbres. Bois. Ok, il y a bois. Papier, papeterie peut-être. Imprimerie. Ok. Imprimer du coup, si je mets ça. Imprimer. Ouais, j'arrive plus à écrire. Quand je vous dis les gars, ça fait genre vraiment 2 mois que je suis pas allée sur l'ordi. Imprimante. Non, le terme de définit des dans la matière. Le papier, enfin du coup le et le terme imprimante.
Waouh. Euh, Je sais pas si j'écris genre des trucs genre A4 et tout. Non, ça fonctionne pas. Il y a peut-être aussi des trucs de siècle. Souvent, ça parle de siècle et d'années. Du coup, il y a un truc comme ça. Mais du coup, ce serait quoi? Ok. Bizarre. Tout. Ah, c'est peut-être vraiment des trucs comme ça? Ok, 7e siècle. Ouah, je suis tellement nulle. Après, de toute façon, je cherche des, je cherche des dates et tout, mais je suis très nulle, donc je trouverai pas. Mais vraiment, il y a un bail avec le papier, j'en suis sûre. Papier, crayon, cahier peut-être. Cahier, page. Coucou Goldie, comment ça va? Et les gars, je vous dis, je suis un peu émue, mais ça me fait trop plaisir. Il y a vraiment eu plein de personnes qui sont passées dans mon chat, ça me fait trop plaisir pour le petit retour. J'ai vraiment eu plein de petites personnes qui m'ont mis des messages, c'est vraiment trop gentil. Ça me fait vraiment plaisir, je me sentais un petit peu seule aujourd'hui. Du coup, ça a fait du bien. J'essaie de trouver aussi des mots basiques, mais je sais que j'en ai mis déjà pas mal. Mais ça va super. Utilise. Qu'est-ce que c'est si c'est pas encre aussi? Nous, ça nous fait trop plaisir que tu sois de retour. Bah, j'espère, tiens, je vais mettre le mot retour. Mais ça me fait trop plaisir de savoir ça, vraiment. J'ai vraiment hâte. En vrai, je vais essayer de streamer vraiment souvent. Je sais qu'à chaque fois, je le dis, mais là, je vais vraiment le faire. C'est juste, j'en ai marre de me. Je sais pas, genre parfois dans des journées où je suis angoissée, je me dis je vais pas streamer parce que les gens ils vont le remarquer, ils vont me détester et du coup je stream pas. Euh, Donc c'est les trucs, les conjonctions de coordination. Qu'est-ce que c'est si c'est pas donc à qui que quoi peut-être? Comment? Euh... Essaye vert. Oh non c'est pas vert. On adorera toujours tes streams. Bah merci, c'est vraiment trop gentil. Faut que je me dépêche, j'ai envie de lancer le petit React là. Euh... Y a personne qui bosse dans le papier là? Acheter, exporter, commerce, commercial, industrie, entreprise, industriel. J'ai mis exporter, je peux mettre exportation, importer, important ils m'ont mis, ok. Ou industriel qui utilise. Ah, c'est dur. Coloriage, j'ai mis déjà. Peinture peut-être. Oh! Le terme de peinture, qu'est-ce que ça peut être? De la gouache? Acrylique, les trucs comme ça. Je vais mettre peindre. Ah, c'est pas mal peinture. Huile. Qu'est-ce qu'il y a comme peinture? Merde, c'est quoi la peinture à l'eau? Aquarelle. Ok. Si je mets aqua, si je mets eau. Tableau, surface, tableau. Hop, hop. Tableau, surface. Bâtiment. Sculpture. Ah, il y a sculpture aussi. Et si j'écris genre construit, construire. Construction. Putain, les gars, sculpture, on s'en rapproche encore plus. Parce que du coup, en gros, art, c'est pas mal. Artisan aussi. Parce qu'en gros, quand le mot ici, quand un mot ici en gris s'actualise, c'est qu'en gros, on se rapproche un peu plus. Genre peinture, il apparaissait avant. Mais du coup, vu qu'on a mis sculpture et que c'est plus proche du mot qu'on doit trouver, il s'est affiché. Par contre, si j'avais mis peinture après avoir mis sculpture, il se serait pas mis. Je sais pas si c'est clair. Ah! Gravé, c'est sûr, c'est ça. Ça s'appelle comment gravure? Boum! Let's go! Merci Goldie, c'est grâce à toi et Paul Naref. Parce que du coup, pierre et écrire ici, je me suis dit comment on fait pour écrire sur de la pierre? C'est en gravant. Let's go! Et du coup, on va lire le petit Wikipédia du jour et ça fait de la culture générale et c'est trop cool. Parce que du coup, le terme, est-ce que vous saviez, hein, parce que moi je savais que le terme de gravure désigne l'ensemble des techniques artistiques, artisanales ou industrielles qui utilisent l'incision ou le creusement pour produire une image, un texte ou toute autre inscription dans la matière.
J'aurais jamais trouvé autrement. Incision, creusement et tout. Il y a personne qui se dit ça, hein. Mais du coup, voilà. Et du coup, la première technique identifiée est la xylographie, du grec xylo qui veut dire bois. Et c'est apparu en Chine, c'est pour ça que ça nous avait mis Asie. On aurait peut-être pu aller dans les pays, mais j'aurais quand même pas trouvé, hein. Enfin, j'aurais pas trouvé grâce au pays. Parallèlement à l'invention de l'imprimerie en Europe, ces techniques connaîtront un développement considérable à partir de la Renaissance. Je le fais pas tous les jours, mais je le fais quand même assez souvent, genre. Il y a des jours où je vais zapper, mais en vrai, j'essaie de le faire tous les jours, quoi. C'est vraiment trop bien, voilà. Franchement, allez-y. Pedantix pour le Wikipédia et Semantics sur le même site pour trouver le mot du jour. Voilà. Et c'est vraiment trop cool. Là, ça m'a bien plu. Donc, ça va être l'heure de lancer le petit react et la récompense. J'ai bu une petite goutte d'eau en même temps. Je vais couper la musique aussi, attendez. Tac. Je coupais la petite musique. Un jour, j'avais des amis qui étaient bloqués. Je suis arrivée, je trouvais direct parce que ça avait un rapport avec mes études. Ouais, mais parfois, alors, je sais pas si tes amis ils étaient contents ou pas, mais moi, quand je cherche depuis longtemps et que un pote débarque et me donne la réponse, ça me frustre. Enfin, genre, je suis contente, mais d'un côté, je suis en mode putain, je cherche depuis des heures, genre. Bref. Ce soir, on va se faire petit react Feldup. Je sais pas si vous avez vu les vidéos. Moi, je me les suis gardées exprès parce que je savais que j'allais revenir en stream. C'est les 2 dernières vidéos qui se suivent. Euh, Du coup, c'est le findings numéro 103 et le findings numéro 104. Et je viens de capter que j'ai pas vu le findings numéro 102, je crois. Donc, mais il me semble que vu qu'ils se suivent, le 103 et le 104, je voulais vraiment les faire en même temps. Alors qu'il me semble que le 102, ils ont pas de rapport. Attendez, je vous les mets peut-être que... Je sais pas si vous les avez vus. Mais du coup, il me semble que ces deux-là, vu qu'ils sont sortis en même temps, ils ont un lien. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Mais celui-là, je l'ai pas vu non plus, mais du coup, je sais pas. Je pense que le 102, je me le garde pour un prochain stream où je ferai genre que celui-là. Ou genre celui-là et un autre un peu plus court. Et là, aujourd'hui, je fais ces deux-là. Je pense que ça me paraît pas mal. Enfin, c'est ce que je voulais faire de base. C'est sur une station fantôme et après, c'est sur des mystères de la radio, ce qui est assez cool. T'as pas vu les 4 dernières? Bah ça, en gros, je l'ai pas. Il me semble que je l'ai vu, mais peut-être sur mon compte perso YouTube. Là, c'est mon compte de VOD. Oui, j'avais vu que du coup, ils ont retrouvé d'où ça venait. C'est très drôle d'ailleurs d'où ça vient. Mais du coup, ça, j'ai pas vu, non. J'ai pas vu les 3 dernières. Mais la quatrième, celle-là, je l'ai vue, qui est en lien avec le Finding 100. Mais voilà. Ouais, ce que je vous propose, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on se fait 103, 104. Et une prochaine fois, je ferai le 102 tout seul. Ou avec une autre vidéo un peu plus courte, peut-être que j'aurais pas vu. En sachant que là, il y en a pas mal qui sont pas vus, mais c'est parce que je les regarde peut-être sur mon compte perso, genre. Voilà. Je vous propose qu'on se lance ça. Et puis, bah voilà. Tout simplement. C'était trop cool d'avoir fait le Semantics. En vrai, je suis chaud quand je lancerai des streams, on le fera ensemble si ça vous plaît. Avec les Wordle et tout. Mais du coup, on se lance le petit stream de Feldup. Le petit stream. La petite vidéo de Feldup. Et comme d'hab, petit like. Et vous me dites au niveau du son si on l'entend bien. Même si de toute façon, dès que je parle, j'essaye de mute la vidéo. Comme ça fait pas trop de... Enfin, ça vous empêche pas d'écouter. C'est parti. De musique. On va passer à Paris, Marseille, Montpellier, Château-Renard, Lorient, au Festival Attendez, des je pense qu'il faut que je monte bien Saint-Etienne, le son. Limoges, Toulouse, Laval, Tourcoing. D'autres dates arriveront, donc suivez-nous sur les réseaux. On vous attend fortement à Paris au Trabendo, au Fil à Saint-Etienne et au Bikini à Toulouse. Il y a beaucoup de place, ce serait fou de faire complet comme avec la première partie de la tournée. Tous les liens sont dans le Linktree dans la description, ça n'impactera pas la quantité de vidéos cette année. Hâte de vous voir. Oh et les gars, ça me fait penser de le voir parler de concerts. Je sais pas si vous ça vous chauffe, mais il y a Dua Lipa qui vient en France. Et demain c'est la prévente des places à 10h. J'ai mis mon réveil, je vais me battre. Je vais me battre contre tous ceux qui veulent prendre des places. J'aurai mes places. J'ai besoin de l'avoir. On n'entend pas trop. Ah! Attends. Attends parce que tac. Je pense que ça ira mieux comme ça. Ah, ça a l'air mieux là. Merde, j'ai pas remis la vidéo. Purée, je vois vos commentaires de con et je rigole toute seule. Pardon. Vous écoutez actuellement une station radio connue sous le nom Allez, on se d'UVB76, concentre. probablement le mystère le plus connu et persistant de l'histoire de la diffusion radiophonique.
C'est bon là au niveau du son, on est d'accord? Quand je coupe et que je parle, ça va? Comme ça, j'essaie de pas parler au-dessus de lui. Et on peut regarder la vidéo dans la paix du Christ. C'est parti. Findings numéro 103. Let's go. Oh! Il s'agit d'un simple son de buzzer qui se répète environ 25 fois par minute, et ce 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ce depuis les années 80, voire selon certains depuis les années 70. Encore aujourd'hui, si vous vous trouvez dans des bonnes conditions météorologiques et atmosphériques, vous pouvez depuis la France métropolitaine recevoir sur votre récepteur radio, en vous mettant sur la fréquence 4625 kHz, UVB 76 et son constant buzzer, qui fascine les internautes depuis des années. Des tonnes d'articles sur le sujet sortent régulièrement, oscillant Vous entre connaissez des ça? explications Vous connaissez ce truc? définitives de son utilité et de pourquoi elle existe, et des gens disant que ces explications ne sont pas bonnes et que la vérité se trouve autre part. UVB 76 est très loin d'être le seul mystère de la radio, et encore plus loin d'en être sa seule étrangeté. Mais c'est définitivement le sujet qui revient le plus souvent. Pourquoi ? Bien pour une simple raison. Visiblement aléatoirement, lorsque vous écoutez cette station, vous pouvez entendre ceci se passer. Tous les jours, j'en Je suis désolée, à chaque fois que je stream sur des reacts, je me fais insulter, pardon pour le plan. demande beaucoup Je à me ma fais insulter en mode frère, s'il te plaît, je t'en supplie. Mets adblock et tout, fais quelque chose. Et moi, j'ai pas mis depuis. J'ai oublié. Bref, du coup, je suis désolée. En plus, YouTube, ils font des pubs de plus en plus longues. Et il a mis sa pub au bon moment, Feldup. Ah là là, mais vous savez quoi, après ce stream, je suis obligée. C'est parce qu'une partie de moi a envie de rémunérer les créateurs, en fait, en laissant les pubs. Mais c'est vrai que ça nous fait un peu chier, hein. Surtout quand on stream comme ça. Михаил, Дмитрий, Женя, Борис. Михаил, Дмитрий, Женя, Борис. 85, 343. Ah, j'ai vu un TikTok de Feldup sur ça, c'est bon. C'est un bail russe là. Ils ont diffusé un extrait de la vidéo de Feldup, il me semble, en disant que ce mec avait fait une vidéo sur ça et tout. Et du coup, il y avait plein de gens qui étaient en mode. Enfin, super, Feldup, on peut même pas enjoy tes vidéos parce que maintenant on a peur pour toi et tout. Mais j'ai pas vraiment le fin mot de l'histoire et je sais pas de quoi ça traite. Mais ok, du coup, j'ai un peu le contexte. Enfin, j'ai les conséquences. UVB 76 fait partie de ces mystères qui ne méritent pas forcément une vidéo entière, même si j'ai envie d'en parler depuis des années. Néanmoins, il s'ancre parfaitement dans un de mes genres d'horreur préférés, ce que j'appelle les anomalies de diffusion. La radio et la télévision, c'est deux domaines qui me fascinent. À l'heure d'internet où tout le divertissement est à la demande, il y a quelque chose d'assez fascinant pour un zoomer comme moi d'imaginer une diffusion limitée, où tout le monde expérimente en même temps les mêmes images et les mêmes sons. C'est également fascinant car ces moyens de diffusion demandent des moyens et des connaissances significatives. Il y a un investissement sérieux qui est demandé quand on veut émettre sur les ondes, et le tout est très très régulé. Et c'est justement pour ça que les anomalies diffusées sur ces canaux sont aussi fascinantes pour moi. Comment et pourquoi des gens arrivent-ils à percer ces lois ? Comment l'imprévu peut-il arriver à des professionnels en direct ? Comment quelque chose d'aussi calibré peut échouer ou amener à du mystère ? Une anomalie de diffusion est précieuse, c'est rare et beaucoup plus inattendu que sur internet. Une station pirate, une station inexpliquée, une coupure étrange dans une émission, une catastrophe en direct, un programme aux effets non attendus, tout ça c'est rare et attire souvent mon attention. De base, quand j'ai commencé à réaliser cette vidéo, je voulais réaliser une vidéo sur UVB 76. Une vidéo sur tout son mystère qui constitue pour certains le plus grand mystère de l'histoire de la radio. Mais en essayant de réaliser cette vidéo, je me suis beaucoup renseigné sur la radio. J'ai passé 2 mois en immersion complète dans un univers incroyable et fascinant en me laissant complètement tomber dans le terrier de lapin. Et je me suis rendu compte qu'UVB 76 n'était pas forcément le sujet le plus important à traiter avec la radio, et qu'en fait il y avait des dizaines d'autres sujets absolument incroyables. De base, je voulais faire une grosse vidéo de 3 heures pour parler de toutes ces histoires incroyables, mais je me rends compte en fait que j'ai réalisé 2 findings très différents. Le premier, cette première partie que vous voyez, est une introduction nécessaire pour comprendre certains détails importants de la deuxième partie, mais elle est très technique, très difficile à comprendre et ne fascinera pas tout le monde. Si par exemple le dernier findings ne vous a pas plu, je douterais que celui-ci vous plaise. Néanmoins, dans les prochains... Ah, mais j'ai pas vu du coup le dernier findings, genre j'ai aucune idée de quel sujet il traite. Mais en vrai,
globalement, tous les findings de Feldup me plaisent, peu importe les sujets qu'il aborde. Donc, en vrai, ça va. Merci pour le follow, Ellie. J'espère que ça va. Un jour, un deuxième findings avec des histoires beaucoup plus accessibles, regardables complètement de manière indépendante à cette vidéo, devrait sortir et devrait beaucoup plus vous plaire. Voyez donc cette vidéo comme une sorte d'introduction à un univers Ok. rempli de plein d'informations qui vont vous être très utiles pour la suite, car c'est pas la dernière fois qu'on va parler d'anomalies de diffusion, et il y a même une très grosse vidéo sur le sujet de la télévision qui arrivera bientôt. Mais avant de plonger Oh. dans le mystère du VB76 et des stations de nombre, laissez-moi vous raconter une petite histoire qui va me permettre de vous introduire à un univers de fous que vous ignorez peut-être, et vous faire une introduction plus générale à l'univers de la radio. Moi, j'ai peur de la radio, vraiment. Je sais pas pourquoi. À la base, quand j'ai commencé à écrire cette vidéo, je voulais qu'elle soit sur UVB76. Je voulais vous parler de ce mystère dans une courte et simple vidéo. Le problème, c'est qu'en faisant des recherches sur cette station, je me suis retrouvé engouffré dans un énorme terrier de lapin, le monde de ce qu'on appelle les SWL, ou Shortwave Listener. Voilà comment tout ça s'est passé. Je ne possède pas de radio, pas de récepteur radio, aucun matériel, et en général dans ma vie, mon exposition à la radio n'était que circonstancielle. C'était bêtement ce que ma mère écoutait dans sa voiture pour avoir de l'info en continu, et parfois, pendant les voyages en voiture, on pouvait écouter de la musique sur des stations très basiques. Parfois j'entendais ma grand-mère utiliser un poste radio, mais pas grand chose de plus, quoi. Je n'avais jusqu'à récemment jamais eu la main sur la sélection des stations. Je n'avais jamais essayé de sélectionner des fréquences. Je n'avais jamais eu de radio. Et pourtant, c'est un univers qui m'a fasciné de loin pendant très longtemps. J'aime l'idée de capter des ondes à des kilomètres et d'écouter ce que les gens ont à dire dessus, alors que des alternatives numériques à la demande existent. C'est une persistance que je trouve fascinante, et je me suis toujours demandé pourquoi. Donc revenons à moi, voulant écrire une vidéo sur UVB76, et la première chose que j'ai voulu faire, c'est entendre UVB76 avec une vraie radio. Le problème, c'est que je savais pas vraiment quelle radio choisir, et j'avais la flemme d'aller acheter un récepteur radio tout simplement. Donc je me suis dit bêtement que des alternatives sur internet devaient exister. J'ai cherché des systèmes de radio en ligne, mais aucun ne me permettait d'écouter la fréquence 4625 kHz. Aucune ne me permettait de choisir autre chose que des stations déjà disponibles dans des flux numériques. Jusqu'à ce que je trouve un lien sur Reddit qui disait d'utiliser Ah, mais forcément, si c'est sur Reddit, c'est bon, ça fait peur déjà. C'est déjà l'horreur de la vidéo. un site de SDR en ligne. Software Defined Radio Receiver. Bêtement, je me rends sur un des sites les plus populaires. Je me retrouve en face d'une carte où il faut choisir un emplacement géographique. Je choisis cette station aux Pays-Bas et en cliquant sur le lien, je me suis retrouvé en face de ça. Je vous jure, j'ai peur. Des boutons. Partout, des settings boutons. super compliqués, cette énorme bande colorée en violet, orange, jaune, blanc là, des paramètres dans tous les sens. Je vois vite fait ce que c'est AM et FM, mais c'est quoi USB, LSB, J'en peux plus. Feldup qui fait une vidéo d'1 heure parce qu'il a peur du mot USB. CW? Sur le moment, je me dis que c'est pas possible, donc je décide de changer d'antenne, et il y a encore plus de trucs. Bon, bah du coup, je reviens sur l'antenne aux Pays-Bas. Donc bêtement, je me dis qu'il faut juste entrer la fréquence 4625 kHz ici, et je sélectionne le mode AM, car j'avais lu que c'était le mode de transmission du VB76, et rien du tout. Juste du bruit. Pourtant, on peut vérifier. UVB76 est activé, c'est une station qui transmet 24 heures sur 24. Bizarre. Juste en dessous, je vois que la station a été cataloguée par les utilisateurs du site. UVB76 est surnommé le buzzer par certains, et entre parenthèses, il est décrit Pas audible pendant la journée. comment ça? Un peu ennuyé car sur le moment il est 19h et que la nuit arrive un peu plus tard, je me dis, tiens, et si je cliquais ici? Il y a de la couleur, ça veut peut-être dire quelque chose. J'ai une manière de fonctionner quand je me retrouve en face d'un truc comme ça, avec des tonnes de paramètres et un sujet qui m'intéresse vaguement. Quand je ne sais rien, j'essaye d'expérimenter, d'appuyer un peu sur tous les boutons au pif, avant que le fait de tout comprendre ruine le truc. On dirait le... J'ai débunké le mystère. On dirait le bruit des téléphones qui sonnent dans les Sims 2. Les téléphones fixes qui sonnent, c'est le même bruit, je vous jure. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais en face de moi un univers beaucoup plus complexe et fascinant que ce à quoi je m'attendais. Ça fait peur, pourquoi? Avec Mon Bilan Prévention, on fait le point sur sa santé aux âges. Et en fait, ce qui me fait trop rire dans les vidéos de Feldup, genre j'arrive pas à m'en détacher, c'est que j'ai vu tellement de TikTok de gens qui
un peu imite qui un peu imite Feldup en mettant genre des trucs qui font pas trop peur et qui sont pas trop mystérieux, mais qui prennent la voix de Feldup, genre avec le micro saturé et tout, la musique qui fait peur en fond, et genre ça me termine. Genre là, juste le voir parler d'USB avec une voix hyper dramatique, je sais pas pourquoi ça me fume de rire, alors que je sais que dans 5 minutes, je vais connaître le fond de sa pensée, ça va me terrifier. Il va faire des trouvailles de Darknet, et juste, je serais morte de rire pendant 10 minutes avant ça, parce que vraiment, sa voix et les effets sonores qu'il met, ça me termine, genre. Je peux pas regarder. Mais non, mais moi, je peux regarder, genre, j'adore Feldup, c'est juste que ça me fait trop rire. Et vraiment, dès que je le vois, j'ai vraiment les TikTok que j'ai vus en tête, en fait, ça me hante. J'ai vraiment que des gens qui font des montages avec sa voix vraiment dramatique et la musique qui est terrifiante derrière, quoi. Alors que là, quand tu regardes comme ça fait pas peur pour l'instant, quoi. Alors, avant de continuer, j'ai un petit peu réfléchi et essayé d'analyser. D'abord, ce graphique bleu-violet-orange, c'est un truc que j'ai déjà vu, et qui m'a fait penser au spectrogramme. Un spectrogramme, c'est une image qui représente un signal sonore, de manière visuelle et compréhensible. Plus une image est longue horizontalement, plus le son est long. Plus les couleurs sont vives et claires, plus le son est fort. Et plus le son est haut, plus il est aigu. Il y a pas mal de musiciens qui se sont amusés à cacher des images dans leurs morceaux grâce à ça. Par exemple, la légende de l'électro-IDM Aphex Twin. Si vous voulez écouter le morceau, d'ailleurs, le titre c'est ça. Ou encore même dans la BO de Minecraft, figurez-vous. Et des tonnes d'ARG utilisent ce format pour cacher des indices dans du son de manière codée depuis très longtemps. Ici, ce spectrogramme, qu'on appelle la cascade, est différent. D'abord, il faut changer l'axe du temps. C'est plus de gauche à droite, mais de bas en haut. Mais aussi, ce n'est pas un spectrogramme d'ondes sonores, mais un spectrogramme d'ondes radio. C'est des ondes électromagnétiques. Donc ce qu'on va y voir ne va pas forcément ressembler à ce qu'on va entendre, même si c'est souvent très proche. Genre en baladant mon curseur, j'ai trouvé ce signal, et plus le son était à droite de mon curseur, plus il était aigu. Mais bon, parfois le signal est aussi représenté de façon miroir. Et du coup, quand je prends ce curseur et que je le balade sur la cascade, je change de fréquence. Et c'est comme ça que je peux écouter différentes stations. Donc quand j'ai compris ça, j'ai vu qu'à côté de mon curseur, il y avait aussi cette sorte d'outil de sélection. Et le bouger change le son assez drastiquement. Et à chaque fois que je change de mode en bas, ça réinitialise cette sélection. Donc je vais pas trop faire le fou et essayer de garder les paramètres qu'on m'impose. Une fois que j'avais un peu compris comment me mouvoir, j'ai commencé à me balader. J'entendais des sons super bizarres. Mais moi j'entends ça, je coupe. Je comprends pas. Ces sortes de grandes bandes qui allaient plus loin encore que ce que mon curseur pouvait capter. Des bruits étranges. Puis j'ai capté ça. Du code Morse. Et en vrai... Oh, j'allais dire, mais c'est quoi, genre... Putain, si c'est du Morse... Attendez, j'ai rep. Là, je rigole plus. Plein de code Morse. Partout. Dans tous les sens, très régulièrement. Puis j'ai entendu de la musique. Je venais enfin de tomber sur une radio qui diffusait quelque chose. C'était d'une qualité affreuse, mais c'était là. Et en vrai, après 20 minutes à écouter ce genre de truc, ça faisait un peu du bien. J'ai continué à écouter un peu des stations alors que le soleil lentement il se couchait. Et je me suis rendu compte à travers les inscriptions qu'il y avait en bas que parfois j'entendais des stations qui émettaient depuis la Chine. Des stations donc à des milliers de kilomètres.
Et Waouh. en soi, la distance entre la frontière russe, là où il y a UVB 76, et l'antenne que j'ai choisie, qui est aux Pays-Bas, elle est quand même de plus de 1000 km. Or du coup, pourquoi quand j'étais petit et que ma mère était sur l'autoroute, parfois elle captait pas certaines stations. C'était un moment de ouf pour moi cette soirée. Je rentrais de plus en plus dans un univers que je ne connaissais pas. Je découvrais des trucs par moi-même, je jouais avec les settings, c'était fun en vrai. Puis j'ai vu qu'il y avait une boîte de chat sur le site. J'ai décidé donc de demander bêtement, en donnant une fréquence, qu'est-ce que ce son pouvait signifier. Ça faisait plusieurs fois que je voyais ce genre de truc et je n'arrivais pas à l'expliquer. En moins de 2 minutes, un gars m'a répondu. C'est un radar transhorizon. C'est-à-dire un radar qui peut trianguler la position par exemple d'avions à des milliers de kilomètres. Et c'était un des trucs les plus importants que j'ai compris. Énormément de sons que j'avais pu entendre, c'était pas des informations sonores. Les ondes électromagnétiques, et dans ce cas-là les ondes radio, c'est utilisé pour des tonnes de trucs. Et la radiophonie, le fait de transmettre du son avec des ondes, c'est seulement une partie de son utilisation. Ces informations ne sont pas censées être écoutées. Seul le radar qui émet cette fréquence peut traiter ces infos. Et j'ai aussi réalisé un autre truc. L'antenne que j'utilisais interceptait un radar, probablement pour des utilisations scientifiques ou militaires. Elle n'en interceptait pas qu'un d'ailleurs, des dizaines, des tonnes de conversations en morse, des tonnes de trucs auxquels tout le monde a accès. J'ai commencé Ça donc à fait faire peur, des ça. recherches et je me suis renseigné sur la radiophonie et la question des ondes radio. J'ai découvert très vite qu'on avait découpé l'intégralité des ondes radio possibles dans des bandes, donc des groupes de fréquences, et ces bandes sont réglementées et ont des usages spécifiques. Énormément de trucs utilisent des ondes radio et des ondes radio émettant sur des fréquences trop proches interfèrent les uns avec les autres et rendent l'information complètement brouillée. Donc comme les ondes radio c'est utilisé par des militaires, la police, des radars, des avions, des systèmes d'urgence et du matériel médical, on peut comprendre que les fréquences ont été découpées méticuleusement pour chaque usage, histoire que Énergie Musique interfère pas avec du matériel médical. Donc tu as une agence internationale qui s'appelle l'UIT, Union Internationale des Télécommunications, qui se charge de normer qui, quoi et comment peut émettre sur les fréquences radio. Et en France, l'ANFR, Agence Nationale des Fréquences Radio, a, en collaboration avec l'UIT, découpé les fréquences radio comme ça. C'est le méga bordel, tout le monde veut utiliser les ondes radio, c'est un truc de ouf. D'abord j'ai réalisé après quelques recherches qu'aujourd'hui les fréquences en mode AM, FM, USB, LSB que j'ai vu là, c'est plus tellement utilisé, du moins 1000 fois moins qu'avant. Aujourd'hui la radio est numérique au format DAB+, et émet entre des fréquences de 174 MHz et 223 MHz. Dans le spectre des ondes radio, c'est là. Ouais, c'est très très loin de ce que moi j'écoutais tout à l'heure. Mon antenne n'allait même pas au-delà de 30 MHz. Donc, malheureusement, pas de radio digitale pour moi. J'ai aussi très vite réalisé que la radio FM était située entre 87,5 et 108 MHz. Et ça a fait sens avec mon souvenir que les fréquences FM étaient souvent donc entre ces deux chiffres. Ces deux formats de radio sont situés sur les ondes VHF, très haute fréquence. Aussi appelée onde très courte, parce que oui, une onde si elle est courte, elle oscille plus de fois par seconde, donc elle a une plus grosse fréquence. C'est pas forcément très intuitif, mais voilà. À ce moment-là, dans mes recherches, j'avais à peu près 80 onglets d'ouverts et je commençais un peu à fatiguer. Les infos, elles étaient dures à comprendre et à trouver. C'était étouffé par des dizaines de termes techniques, physico-mathématiques, donc ça m'a assez vite fatigué. J'ai donc décidé, car il était maintenant 23h et que 4 heures étaient passées, de regarder où en était UVB 76. J'ai écrit 4625 kHz. J'ai une question. Je sais pas si les gens ont la réponse. Quand on voit ce plan genre de Feldub qui est devant son PC et qui cherche, est-ce que c'est lui qui se filme en parallèle de ses recherches pour la vidéo, ou est-ce que c'est de l'acting pour faire genre une mise en scène de ce qu'il s'était passé lors de ses recherches? Je sais pas si c'est clair. En gros, est-ce qu'il a filmé ça pendant qu'il cherchait, ou est-ce qu'il a mis ça en scène pour montrer comment il cherchait quand il faisait la préparation de sa vidéo? Je sais pas si des gens savent, mais moi ça m'intéresse. De regarder où en était UVB. Et moi c'est de l'acting. Ouais, il se filme toujours. Ok, c'est trop bien en vrai s'il se filme toujours. J'aime trop le... Enfin, si c'est pas de l'acting et que vraiment, je sais pas, on peut voir des bêtes de réaction et tout, je trouve ça très 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 stylé de sa part. Mais ok, merci pour les réponses. B76. J'ai écrit 4625 kHz, j'ai choisi le mode AM et ça a marché. Pourquoi ils ont raison ? Ça sonne ridicule que des stations radio soient captées la nuit et pas le jour en fait. Puis je me suis encore posé une autre question toute bête. Les radios AM, c'est quoi leur bande allouée par l'IUT ? Genre sur quelle fréquence la radio AM a-t-elle le droit d'être diffusée ?
FM, c'est bon, je sais, digital, je sais aussi, mais elle, j'ai pas vu. Je cherche sur Google et non seulement j'apprends que personne utilise ce format aujourd'hui, mais aussi qu'ils émettent dans les ondes MF, fréquence moyenne. Pas du tout où UVB76 émet. Sans le savoir, j'avais mis les pieds droits dans un terrier de lapin dans lequel je n'allais plus pouvoir sortir. L'univers des ondes courtes. Alors avant de continuer, j'aimerais faire une petite précision. Cette partie de la vidéo va être assez technique et je peux comprendre qu'elle perde quelques personnes. Donc du coup, à n'importe quel moment, si pendant cette partie-là vous commencez à vous ennuyer ou que vous bitez rien, c'est simple, vous passez à la prochaine partie avec le système de chapitrage YouTube. Il y a quelques histoires du coup. Non, on la garde, même si c'est technique, même si je pige rien. Je préfère la garder par respect pour sa vidéo. Et puis au pire, on comprendra après les 6 minutes, quoi. Vous comprendrez moins bien parce que vous n'avez pas tout le contexte de comment ça fonctionne. Et voilà, ça me semble être un bon compromis. Imo, c'est bien de garder ça. Si c'est technique et tout, il y a R, il a fait ses recherches et tout, en vrai, on peut lui accorder ses 6 minutes, c'est que dalle 6 minutes. En tout cas, je kiffe la vidéo pour l'instant, mais genre à aucun moment je pensais que la radio ça pouvait faire aussi peur. Alors, ce que j'ai fini par comprendre plusieurs jours après, c'est que d'abord, tout le monde ne peut pas émettre sur les ondes radio. Il y a quelques bandes de fréquences sur lesquelles les gens peuvent émettre sans aucune autorisation. Il y a ce qu'on appelle la Citizen Band et les fréquences qu'utilisent les talkie-walkie par exemple. Sinon, il faut avoir une autorisation pour créer sa station. Si tu fais un dossier, que tu es prêt à payer cher du matériel et que le gouvernement accepte, tu as le droit de diffuser sur une seule fréquence donnée, que ce soit le canal FM ou AM. Pour émettre, il te faut un émetteur radio. C'est un outil qui va transformer un signal électrique en onde électromagnétique, que tu peux ensuite envoyer avec une antenne. Petit truc aussi, AM, FM, machin, c'est ce qu'on appelle des modes de transmission. C'est pas forcément un type d'onde, c'est une manière d'encoder du son à travers des ondes. Le plus vieux mode de transmission radio très utilisé encore aujourd'hui, c'est le mode AM, qui date de plusieurs siècles. On choisit une fréquence qu'on appelle onde porteuse, et l'info est envoyée sur les fréquences avoisinant, à gauche et à droite du signal, en changeant l'amplitude de l'onde qu'on envoie. On appelle ça la bande passante, selon la qualité sonore dans laquelle on veut diffuser. Ce sera plus ou moins important. Voilà pourquoi deux antennes ne peuvent pas émettre sur deux fréquences trop proches. Sauf que si en fait on peut, si les antennes sont suffisamment éloignées, le signal va pas s'entrechoquer. Il y a aussi un autre mode de transmission qui est assez similaire au mode AM qui s'appelle le SSB ou Single Sideband, et en gros c'est à peu près la même chose sauf qu'on enlève une des bandes et l'onde porteuse. On le décode avec le mode LSB quand c'est la bande de gauche qui reste, et avec le mode USB quand c'est la bande de droite qui reste. C'est très utilisé dans les fréquences que captait notamment l'antenne du SDR. Une personne qui possède une antenne peut, si celle-ci est accordée à la fréquence porteuse du signal radio, faire rentrer celle-ci en résonance avec le signal et avec un récepteur radio transformer cette oscillation électromagnétique en courant électrique. Deux endroits différents, même info, et ce uniquement avec des ondes. Ok, moi déjà je trouve ça stylé, Oui. On va continuer un peu dans les trucs techniques. Le principe de la radio FM, c'est le même truc, sauf qu'au lieu de faire varier l'amplitude de l'onde, on fait varier la fréquence. C'était plus complexe à créer, donc c'est arrivé plus tard, mais ça avait de nombreux avantages sur le mode AM. C'est de meilleure qualité, c'est très peu sujet aux interférences, et ça permet du coup d'envoyer de la musique de très bonne qualité. Ça demandait plus de bandes passantes, du coup ils ont utilisé des fréquences qui avaient des millions de hertz de différence plutôt que des milliers, donc tout est good. Sauf que la radio FM a une grosse différence. Elle va pas très loin quoi. L'onde électromagnétique passe pas à travers les gros objets et quand elle émet son signal, il passe à travers l'atmosphère et surtout à travers la ionosphère, une partie de l'atmosphère avec du gaz ionisé. Du coup la radio FM a besoin de répéter son signal régulièrement car avec suffisamment de puissance électrique dans l'émetteur, celle-ci n'atteint max que quelques dizaines de kilomètres dans des bonnes conditions. Systématiquement, l'horizon, à cause de la courbure de la Terre, bloque le signal radio. Mais en vrai, les radios, elles s'en foutent de ça. Elles vivent pour la plupart de la pub, et les radios associatives et bénévoles sont généralement centrées sur l'activité artistique, communautaire ou politique locale ou semi-locale. Si tout le monde pouvait entendre toutes les radios du monde sur son récepteur, se balader et sélectionner constamment des radios d'autres pays dans des langues que la plupart des gens ne comprennent pas, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. À côté de ça, les fréquences sur lesquelles on émet la radio AM, elles sont beaucoup plus basses et elles peuvent pénétrer du coup des objets solides et elles vont beaucoup plus loin. Mais c'est toujours pas pour ça que je pouvais entendre des radios qui venaient de la Chine. C'est pas parce que tu passes mieux à travers des objets solides que tu peux échapper à la courbure de l'horizon, quoi. Les ondes moyennes, la plupart du temps, elles ont à peu près les mêmes caractéristiques de propagation que les ondes très haute fréquence, sur lesquelles on trouve les radios FM. Elles passent à travers l'atmosphère. Sauf que si tu pousses un peu les fréquences et que tu entres dans la bande HF, ou shortwave, onde courte, les ondes ont une particularité très étrange. Elles peuvent rebondir sur la ionosphère et franchir des distances incroyablement plus élevées. Et encore plus fou, la nuit, en absence de radiation du soleil, la ionosphère devient beaucoup plus petite et commence beaucoup plus haut dans le ciel. Et le signal va donc encore plus loin, C'est tellement tout en stylé. suivant la courbure de la Terre,
Et si ton émetteur radio est suffisamment puissant et que les conditions atmosphériques au bon moment de la nuit sont parfaites, il y a des cas où un signal peut être entendu d'un côté de la planète jusqu'à l'autre. On appelle ce phénomène le skywave. Une fois qu'on sait comment ça fonctionne, on se rend compte en fait d'à quel point le système d'antennes radio partout dans le monde est fou et comment les conditions Granzo, si t'étais pas modo, je t'aurais ban, c'est trop, frère. qui ont mené à ces systèmes sont une coïncidence incroyable. Quand tu sais un peu mieux comment ça fonctionne, le fait que le même signal soit capté à des milliers de kilomètres par des tonnes de gens, c'est fascinant. Je vous ai d'ailleurs menti sur un petit truc. On n'émet pas que la radio AM sur les ondes moyennes. On trouve en effet une bande dans les ondes longues, dont on va pas parler ici, mais aussi 12 bandes éparpillées dans les ondes courtes. Et genre, presque personne les utilise, même si elles sont ouvertes au public. C'est une perte d'argent colossale pour très peu d'auditeurs. Les émetteurs AM consomment beaucoup plus d'électricité par rapport à leur efficacité et le signal est vraiment dégueu. C'est très sujet aux interférences. Si tu veux vivre de ta station financièrement, les seules marques qui pourront faire leur publicité sont les marques internationalement connues et elles ont autre chose à faire que de jeter de l'argent dans de la radio presque pas écoutée. Du coup, personne peut gagner de l'argent ou vraiment trop être entendu en émettant de la radio sur les ondes courtes. Mais malgré ça, la shortwave existe encore parce qu'elle est essentielle. Dans des cas de catastrophe, d'alerte et pour les communications aéronautiques, c'est hyper important. Mais encore plus important que ça, pouvoir émettre à des milliers de kilomètres un signal audible, ça permet de 1. De pouvoir émettre sur un territoire qui n'a pas les infrastructures nécessaires pour émettre de la radio et permettre à n'importe qui avec une antenne de recevoir l'information, mais aussi de 2. Ça permet d'émettre une information dans un pays qui, dans un autre, n'est pas légal. Dans des cas de gouvernement autoritaire, dans les zones de guerre, la radio clandestine, la radio pirate, la radio propagandiste, ça a eu une importance capitale dans l'histoire. D'un point de vue un peu moins violent, c'est ce qui a aussi permis au rock d'exister au Royaume-Uni. Quand la plupart du genre était presque banni de la radio, des tonnes de radios pirates offshore sur des bateaux loin de la côte ont permis à la musique rebelle de se développer et à la radio d'atteindre un public jeune qui était snobé à l'époque. Aujourd'hui, la radio pirate, les stations pirates, ça existe encore. En moindre mesure, par contre. Parfois, il m'est arrivé de tomber sur de la musique qui émettait sur les ondes courtes, en dehors de ces bandes violettes, les bandes légales de la diffusion radiophonique décidées par les gouvernements. Mais parfois tu peux tomber sur des anomalies, des stations qui sont au bord du légal, un peu en dehors des bandes, et qui sont quand même autorisées. Par exemple, une des premières stations un peu en dehors des bandes que j'ai trouvées, c'est celle-ci. Radio Dengegel, désolé pour les prononciations qui arrivent, une radio clandestine kurde qui a changé de nombreuses fois de nom et de fréquence, qui produit des programmes d'actualité, des programmes culturels, mais aussi des lectures de lettres pour des prisonniers par exemple. Eh bien, elle émet depuis l'ouest de l'Europe pour les populations kurdes persécutées en Turquie. Celle-ci a une fréquence en dehors des bandes d'émissions traditionnelles. Mais peut-être que c'est aussi en fonction des légères différences qu'il y a entre chaque gouvernement au niveau de l'allocation des bandes. Et même si celle-ci était un peu illégale, comme la fréquence est suffisamment proche des bandes de diffusion, qu'elle est régulièrement brouillée par des émetteurs turcs plus puissants qui diffusent des chants nationalistes, et qu'elle a déjà été émise dans des grands centres de diffusion courtes comme par exemple le TDF à Issoudun en France, et bien visiblement ce serait ok, elle pourrait exister, même si elle est juste en dehors des limites. Les vrais radios pirates actuels, eux, ils risquent très gros. Trouver l'emplacement d'une radio pirate, c'est pas hyper dur. Ça peut se faire vite selon le type de radio qu'il s'agit et les amendes sont assez grasses. Les radios pirates émettent souvent à des horaires un peu aléatoires, souvent autour des mêmes fréquences et ont leur propre univers, avec leurs refs et leur jargon. Souvent c'est des gens qui diffusent de la musique ou qui font des programmes simples et les moments où ces radios diffusent sont diffusés sur des chaînes de mail, de ce que j'ai compris, de manière assez privée pour ne pas se faire choper par les autorités. N'hésitez pas à me corriger si je me trompe, c'est assez difficile de choper des informations sur le sujet actuellement. Voilà, n'hésitez pas à donner des commentaires pour me corriger parce que je sais pas si ce que je dis est bon. La radio en ondes courtes, c'est donc également le lieu parfait pour la radio qui ne veut pas être censurée, que ce soit des stations taïwanaises anti-gouvernement chinois, qui est également tenue par la même secte qui fait les spectacles Shenyun, que ce soit des radios américaines conspirationnistes, des programmes religieux pirates, c'est la plupart d'entre eux, la plupart c'est du prosélytisme, des communications pour des prisonniers dans des pays en guerre, c'est un univers qui permet de passer outre la censure, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Bon, continuons mon petit périple dans la radio. À force de scanner les ondes pendant des heures, je me suis retrouvé à entendre quelqu'un qui parlait. Je n'ai pas le droit de vous le diffuser et vous comprendrez pourquoi après. Il n'y a pas qu'une personne d'ailleurs. On avait une bande de fréquences assez longue avec des tonnes de gens qui parlent et à chaque fois, c'est pas une personne qui parle seule, c'est plusieurs personnes qui parlent entre eux.
et toujours sur la même fréquence. Je vais pas aller trop en détail, mais c'est une énorme partie de l'écoute des ondes courtes. Le radio-amateurisme, qui n'est pas à confondre avec juste les amateurs de la radio. Les radio-amateurs, ou AM, littéralement jambon, c'est une communauté c'est de trop gens bizarre. que je trouve fabuleuse. Ce sont des gens qui passent des tests pour avoir une licence et une autorisation. Une fois qu'ils ont leur licence, on leur donne un indicatif, une série de lettres et de chiffres normés, qui leur servira d'identifiant sur les ondes. Alors ces gens ne font pas de la radio pour diffuser des émissions et de la musique, non, eux ils le font pour parler à des gens. Un radio-amateur, en général la nuit, va, si j'ai bien compris, se mettre sur une fréquence sur laquelle il y a personne, dans les bandes qui lui sont autorisées, et se mettre à parler ou à envoyer du morse ou à expérimenter avec des modes de transmission. Il fait d'abord ce qu'on appelle un appel général, où il doit dire systématiquement 3 fois de suite son indicatif en alphabet phonétique de l'OTAN, et attendre qu'un autre type se mette sur sa fréquence, et lui dise qu'il a reçu son message. Et après, Pourquoi Kinder Bueno est-il si bon? Parce qu'il est fabriqué en Normandie, dans la commune. Vivement en vrai que je mette Adblock. Hein. C'est toujours bien mis les pubs en plus. Faire un petit tour dans les commentaires. J'ai remarqué ça, je sais pas si vous êtes souvent dans l'espace commentaires sur YouTube, mais genre vraiment le compte officiel de YouTube met grave souvent des commentaires sur les vidéos des gros youtubeurs certifiés. Aujourd'hui je regardais un podcast de Magla, mais qui est filmé, et il y avait aussi YouTube qui avait commenté un truc, voilà. Et j'avais jamais remarqué avant, mais depuis que je me promène un peu plus dans l'espace commentaire, je m'en rends compte. Et je sais pas si c'est depuis toujours ou si c'est vraiment récent qu'ils se sont mis à donner de la force comme ça. Enfin, donner de la force. Ils en ont pas tellement besoin, mais vous avez compris. Merde, j'ai pas remis le son, je suis bête. et après, ils parlent. Voilà. Et concrètement, ils parlent de pas beaucoup de trucs. Les radio-amateurs n'ont pas le droit de parler de détails personnels, de religion, de politique. Ils ont le droit de parler de quelques sujets, dont principalement la radio, l'informatique, l'astronomie, les satellites, bref, des discussions nerd. Et souvent, ils vont demander des QSL, des sortes d'accusés de réception radio qu'on envoie par la poste et qui peuvent collectionner. Et si ça peut paraître limité et pas très fun, visiblement, détrompez-vous. Ces gens-là sont des tarés, je les aime d'amour, c'est des gens qui expérimentent de fou. La raison pour laquelle on a poussé la radio au-delà des ondes moyennes, c'est grâce à eux. Ils inventent constamment des dingues et ils ont des concours de celui qui obtiendra le plus de QSL. Ils ont des sports, des conventions, du jargon, Ils des sont trop légendes chauds. urbaines, c'est un bordel et je suis fan. J'ai juste pas le droit de vous diffuser des enregistrements de radio amateurs que j'ai pu écouter. C'est illégal. Mais si vous voulez devenir radio amateur, parce que en vrai ça a l'air cool, allez parler à un d'entre eux et apprenez par vous-même. Les pauvres, ils ont peur que plus personne ne fasse ça et que les jeunes ne s'y intéressent plus. Littéralement, ils s'appellent vieux monsieur entre eux, c'est un peu rigolo. Oh non, bichette. Bon, en vrai, j'ai aussi menti sur un autre truc. Au milieu de l'écriture de la vidéo, Mais il fait que mentir, Feldup, c'est pas possible. Toutes les 2 minutes, il nous dit tout ce que je vous ai dit, c'était faux. C'est pas possible, frère. j'ai fini par me trouver une radio. Quand Mais j'étais où en vacances est-il? chez des potes, j'ai trouvé une très vieille radio rouillée qui pourtant marchait à merveille. Elle possédait une fonction notamment pour écouter les ondes courtes. Et si les fréquences atteignables n'incluaient pas celle qui m'intéressait, celle du VB76, j'ai pu me balader sur les ondes et entendre, une à une, chacune des anomalies sonores que j'avais pu entendre sur le SDR. En passant par des radars, des étrangetés de tout type, et des radios qui avaient fait des milliers de kilomètres. Et je vous le dis tout de suite, entendre ce genre de choses sur un vrai support, ça a une autre atmosphère. Ça aide encore plus en fait à réaliser un fait. La radio, c'est captable par tout le monde. Par exemple, il est possible avec un câble de guitare électrique et un ampli de capter la radio. Car finalement, une antenne, c'est juste une tige en métal. Si tout ce que je vous ai raconté n'est pas forcément facile à comprendre pour tout le monde et un peu zarbe, c'est pas pour rien que je vous en ai parlé. Je vous ai en réalité guidé dans l'incompréhension totale dans laquelle je me suis baladé pendant 20 jours, où j'ai dû comprendre l'univers de la radio en entier en partant de strictement rien. C'est un univers très codifié et assez fermé, dû à sa complexité, et j'ai essayé du mieux que je pouvais de condenser des jours d'infos floues et indéchiffrables, en espérant que tout soit compréhensible au mieux, même si je suis persuadé d'avoir fait un tas d'erreurs. Toutes ces infos peuvent paraître superflues, notamment tous les passages sur la législation, mais en réalité pas du tout. Maintenant vous comprenez le poids légal et symbolique d'une anomalie radiophonique.
Une radio de ce type a de très bonnes raisons d'exister, demande des moyens pour exister, et si elle n'est pas autorisée à exister, elle risque très très gros. Et si c'est le cas dans les radios AM, on verra que c'est encore plus de poids dans les radios les plus utilisées, les radios FM et le digital. Si aujourd'hui la radio n'est plus autant utilisée, ne porte pas le poids qu'elle pouvait avoir notamment pendant la guerre froide, elle garde ce côté officiel et encadré. Les bizarreries de la radio fascinent, tout simplement parce qu'il y en a peu. Et ainsi, on revient à UVB 76. Ok, oui, montrez-nous. Merci pour le follow, Galactic Leaf, j'espère que ça va. La vérité avec UVB 76, c'est que c'est très loin d'être un cas isolé. UVB 76 fait partie du plus grand mystère de la radio aux yeux de beaucoup. Ce mystère, c'est celui des stations de nombre. Et je me devais d'en parler en premier. Vous écoutez la première piste d'un set de 4 CD appelé le Connect Project. Il s'agit d'un projet compilant plus de 290 minutes d'audio compilés en 150 enregistrements, réalisés principalement par le radio-écouteur d'ondes courtes assez connu appelé Aquino Fernandez. Toutes les pistes de ces CD sont des enregistrements de ce que l'on surnomme des stations de nombre. La raison pour laquelle je mentionne le Connect Project, c'est qu'il s'agit de l'une des premières collections officielles d'enregistrements de ce type de station. Elle en a donné une définition accessible dans son livret, et c'est à partir de ce moment que les gens vont s'intéresser plus globalement à ce sujet. Les stations de nombre sont des stations mystérieuses sur la bande radio shortwave qui n'ont pas d'indicatif précis. Celles-ci sont actives parfois 24 heures sur 24. Certaines de ces stations ont des horaires réguliers d'activation et d'autres diffusent complètement aléatoirement. Et lorsque ces stations sont actives, elles diffusent des messages, souvent avec des formats identifiables sous la forme de suites de nombres, de lettres ou de sons. Leurs diffusions sont souvent annoncées par ce genre de bruitage, ce genre de signature sonore. C'est terrifiant. Ah, c'est une meuf de la commu, j'espère que ça va, je suis trop contente. Je suis trop contente de voir une meuf de la commu sur mon stream, trop contente. J'espère que ça va. Bon, désolé, t'arrives en plein milieu du React, mais bref. Coucou de Spi, je suis en soirée mais je voulais faire un coucou. Coucou tonton, merci pour le resub et ça fait trop plaisir que tu passes. Profite bien de ta soirée. De toute façon, je vais restreamer je pense demain soir, genre même heure vers 21h. Peut-être faire soit la deuxième partie de la vidéo, soit faire un jeu. Et je vais streamer je pense jeudi vers, je me dis je sais pas, 18h. Entre 17h30 et 18h30. J'aimerais bien tenter un petit stream comme ça, fin d'après-midi, en sachant que je serai pas dispo jeudi soir, mais je sais pas, faut que je vois. Mais je me dis que ça peut être sympa, ce sera peut-être pas forcément les mêmes gens et tout, mais je me vois bien faire un petit stream comme ça. Parce que j'ai vraiment envie de streamer à fond là, donc bref, soyez connectés. De toute façon, je vais le mettre sur tous les réseaux à chaque fois, mais bref. Qui parfois peuvent sonner particulièrement flippantes. Faut pas être misophone devant cette vidéo par contre, hein, parce que les bruits de zinzin, ça te tue les oreilles, surtout quand t'as un casque. Je sais pas si vous regardez le stream avec un casque ou des écouteurs, mais moi là c'est terrible. Merci pour le follow Cassanti. Parlons notamment de celle-ci. C'est une des plus connues. La station est surnommée Lincolnshire Poacher. À chaque fois qu'elle transmet un message, elle s'annonce en jouant plusieurs fois la mélodie de la musique traditionnelle Lincolnshire Poacher. Puis après un peu de temps, elle s'arrête pour laisser place à des nombres indéchiffrables. 3, 9, 7, 1, 5. 3, 9, 7, 1, 5. Il en existe des tonnes, plus mystérieuses et terrifiantes les unes que les autres. Par exemple, une autre extrêmement connue est surnommée Gongs, qui diffusait des années 70 à 90 un message toutes les 30 minutes pendant 5h30, tous les jours. Et lorsqu'elle ne diffuse pas de message, elle diffuse ces sons un peu flippants. Pourquoi? Alors la raison pour laquelle c'est compliqué de parler de sujet et que ça demande de faire des tonnes de recherches avant, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment pourquoi elles existent. Plutôt que de scroller toutes les offres d'emploi, je laisse Hello Work le faire.
C'est trop bizarre. En fait, genre, je kiffe la vidéo, mais genre, j'arrive pas à savoir parce que du coup, moi, je me base sur le TikTok dont je vous ai parlé au début, en disant que j'étais tombée sur un TikTok de Feldup qui, en gros, disait que je crois une radio russe avait diffusé un passage de sa vidéo. Mais déjà, je sais pas si c'est cette vidéo-là ou la vidéo d'après. Et genre, j'arrive pas à comprendre l'horreur dans ça. Enfin, l'horreur entre guillemets, quoi. Pour moi, c'est juste, bah, c'est des ondes, ça fait du bruit, ça fait un peu peur parfois. Enfin, ça casse les oreilles et voilà, quoi. Mais genre, c'est fou de se dire qu'il y a encore une vidéo à côté d'1 heure et demie. Genre, enfin, c'est le temps de recherche pour faire tout ça, en vrai, c'est incroyable. On a Tout ça pour que ce soit un truc sans information, genre jamais confirmé, pas d'information et tout, ça fait bader quoi. plus de pistes pour certaines que d'autres, on sait que certaines servent à des choses très différentes que d'autres, et on sait quand même quelques infos sur les stations de nombre. Mais c'est peu quoi. Mais sur les centaines de stations de nombre qui ont été captées par des shortwave listeners depuis les années 70-80, presque rien n'a été expliqué définitivement. Revenons donc au début et essayons de raconter le mieux possible ce que l'on sait sur le sujet. L'histoire des stations de nombre est difficile à déterminer, car le sujet est plongé dans un profond secret dû à ses connexions avec des agences gouvernementales. Si les écouteurs d'ondes courtes ont pu entendre et parler de stations de nombre depuis des décennies, c'est à partir de 1993 que les recherches sur le sujet vont s'organiser clairement lorsque Chris Midgley et Mike Goffman vont former la European Numbers Information Gathering and Monitoring Association, ou juste Enigma. Enigma était une association qui réalisait des newsletters régulièrement, des rapports qui étaient publiés 4 fois par an, puis ensuite 2 fois par an. Si la première newsletter comportait seulement quelques stations de nombre archivées, donnant des informations sur comment les capter et sur les informations que contenait leur transmission, au cours du temps, les rapports Enigma vont se structurer significativement et des tonnes de connaisseurs des mystères de la radio shortwave vont s'associer au groupe. Enigma va avoir une importance capitale dans le domaine des stations de nombre. Chaque newsletter classifiait le maximum de stations de nombre européennes possibles, donnait des nouvelles sur leur activité et les messages que celles-ci transmettaient. Ils essayaient de comprendre leur utilité et de décoder leurs messages, et surtout, Enigma créait un sentiment de communauté avec un segment Letters to Enigma, où la rédaction répondait aux lettres d'abonnés à la newsletter. Le C'est groupe fou. Enigma s'est dissocié pendant l'année 2000, et des La communication de zinzin. passionnés de stations de nombre ont repris le flambeau en ligne sous le nom de Enigma 2000. Et encore aujourd'hui, Enigma 2000 sort sa newsletter régulièrement. Un truc qui est extrêmement important d'abord, c'est qu'elle a créé l'Enigma ID. Dans la 7e édition de la newsletter, Enigma explique qu'elle va assigner un identifiant à chaque station de nombre pour rendre plus simple leur catégorisation. Le système précédent était juste de donner un surnom aux stations, mais alors que le nombre de stations découvertes continuait à augmenter, il fallait les classifier plus simplement. Chaque station, encore aujourd'hui, possède un identifiant Enigma. Il est composé d'une lettre, soit pour définir la langue dans laquelle elle s'exprime, soit des particularités sonores ou d'émission, puis un chiffre, qui correspond souvent à l'ordre de découverte de chaque station. Ils vont également beaucoup écrire sur l'histoire des stations de nombre et faire des travaux de documentation assez impressionnants pour l'époque. Ils ont notamment archivé dans leur 12e newsletter les informations d'un programme radio autrichien appelé Kurzwellen Panorama, qui citait Antoine de Habsbourg-Toscane comme la potentielle première personne à avoir activement écouté des stations de nombre. Celui-ci pouvait, car il était fils d'archiduc, échapper à tout problème judiciaire s'il écoutait des stations de nombre et demi. Donc il notait toutes les transmissions qu'il recevait et qu'il transmettait ensuite à un opérateur radio. Ainsi, les 3 premières stations de nombre qui ont jamais été archivées dans l'histoire, on n'a pas d'enregistrement mais on sait qu'elles ont existé, elles s'appelaient Eiffel ou Tour Eiffel, ICI qui était à Corton en Italie et MSK qui émettait depuis Moscou. Donc les stations de nombre, ça existe depuis plus de 100 ans. Et du coup, si on ne sait toujours pas quelle est leur utilisation, c'est que c'est un type de mystère où les hypothèses sont assez évidentes. L'avantage de l'émission en ondes courtes, c'est qu'elle peut être émise et réceptionnée depuis n'importe où sur le globe, et la personne recevant le signal ne peut pas être tracée facilement. Tout ce dont elle a besoin, c'est d'une radio. Aujourd'hui, avec Internet, peut-être que ça peut paraître obsolète, mais en vrai, passer par Internet, ça laisse souvent des traces et de la traçabilité que les stations de nombre n'ont pas. Aussi, celles-ci sont souvent indéchiffrables sans une clé, une liste de caractères qui peut changer au cours du temps, qui permet de décoder le signal. Du coup, l'utilisation est presque évidente quand on donne ces qualités, associées au fait que ça appartient souvent à des gouvernements. La communication militaire, la communication politique et l'espionnage. La théorie principale, et probablement la meilleure dans la plupart des cas, c'est celle de la communication gouvernementale confidentielle. Ça coïncide notamment avec l'explosion des stations de nombre lors de la guerre froide, et en général, les périodes d'activité des stations de nombre coïncident avec des périodes de tension politique. Quand j'ai lu ça, je me suis demandé si du coup des stations de nombre avaient pu être décodées, et si ça avait donné des informations en particulier. En faisant mes recherches, un seul exemple ressortait systématiquement. Une station surnommée Attention, ou The Spanish Lady. The Spanish Lady.
Ceci est un enregistrement de ce qu'on pouvait entendre autour de 1997 quand on se mettait sur les fréquences de Attention, aussi appelée V02. Celle-ci était écoutée par les fans de radio et personne ne savait vraiment pourquoi elle transmettait ces séries de nombres. Certains arrivaient à déterminer qu'elle émettait depuis Cuba, mais c'était à peu près tout. Les tensions entre Cuba et les États-Unis depuis la guerre froide sont particulièrement intenses pour des tonnes de raisons politiques, économiques et idéologiques. Le gouvernement américain et la CIA sont connus pour avoir à de nombreuses reprises financé des groupes terroristes anti-cubains, et ce dès le début des tensions en 1961 avec le débarquement de la baie des Cochons, directement orchestré par la CIA. En 1996, la force aérienne cubaine tire sur 2 avions non armés qui appartenaient à l'association de Cubains exilés anti-Castro, Brothers to the Rescue, tuant les 4 citoyens US qui étaient à l'intérieur. En 1997, un attentat à la bombe dans 3 hôtels cubains tuera un touriste italien et en blessera gravement 11 autres. Tout ça avait été organisé de sa propre admission par Luis Posada Carriles, un ex-agent de la CIA et expatrié cubain, dans l'objectif de casser la récente résurgence du tourisme à Cuba et menacer le gouvernement de Fidel Castro. Ce n'est qu'un exemple d'actes terroristes sur le territoire cubain dans les années 90, dont les liens avec des agences américaines étaient plus qu'évidents. À ce moment-là, le FBI va se pencher sur l'affaire avec des autorités cubaines, et les Cubains vont donner 175 pages de documents pour enquêter sur le rôle de Posada Carriles dans les explosions de 1997. Le FBI va prendre les dossiers, ne pas les utiliser pour enquêter sur le gars, et vont plutôt s'en servir pour arrêter 5 personnes. Ils sont surnommés les Cuban Five, et ils sont arrêtés pour espionnage. Cela faisait depuis environ 1995 que le FBI savait déjà très bien ce qu'il faisait. En effet, cette même année, ils seraient, selon le Miami New Times, entrés à l'intérieur de l'appartement d'un d'entre eux, et ils auraient copié un programme qui était sur un de leurs ordinateurs. Wesh. Quel programme ? Eh bien, les 5 espions, pour obtenir leurs informations, ils écoutaient attentivement la station de nombre Attention dont j'ai parlé plus tôt. Une fois qu'ils recevaient des chiffres, ils les notaient dans un logiciel qui décodait le message caché et leur donnait des infos pour la marche à suivre. Depuis 1995, du coup, visiblement, le FBI écoutait attentivement la station de nombre Attention et notait l'intégralité de ses transmissions et les traduisait. Et en 1998, du coup, les 5 espions étaient arrêtés. Lors du procès, des transmissions traduites de Tension révélaient des messages comme par exemple « Prioriser et continuer de renforcer l'amitié avec Joe et Dennis », message qui a été mis en parallèle avec leur infiltration dans le personnel de la base aérienne de Boca Chica. Sous aucune circonstance, les agents German ni Castor devraient voler avec BTTR ou autre organisation les jours 24, 25, 26 et 27. Autre info qui a été mis en parallèle avec leur rapprochement de politiciens exilés cubains. Alors, pourquoi espionnaient-ils ? Ça dépend à qui tu demandes. Le procès des Cuban Five est extrêmement controversé, car déjà les US n'ont pas bien suivi leur propre constitution et ont condamné 5 personnes avec un manque sévère d'impartialité. Je vais pas aller en détail, mais si j'ai bien compris, cette opération d'espionnage servait à infiltrer des groupes terroristes anti-cubains et empêcher d'autres attentats. Le gouvernement cubain avait compté que jusqu'à 2001, la date du procès des Cuban Five, 3478 personnes seraient mortes à cause de ces organisations. Après, c'est vrai que du coup, ils ont menti sur leur identité, certains se sont même mariés pendant, mais ils ont jamais nié qu'ils étaient des espions. Et ni le fait d'avoir transmis des dossiers confidentiels de l'armée américaine, et surtout, ils nient d'avoir un lien avec l'abattage de l'avion de Brothers to the Rescue en 1996. Ils faisaient partie d'un réseau d'espionnage qui s'appelait la Red Avispa, dont faisait également partie Ana Montes, considérée comme l'espionne la plus efficace et la plus dangereuse de l'histoire cubaine. La grosse merde, pardon, que je suis. J'ai cru qu'il allait dire Anna Montana. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans ? Pas notre Anna Montana internationale impliquée dans des affaires d'espionnage quand même. Qui elle aussi utilisait la station Attention pour recevoir des messages, la station ayant évidemment régulièrement changé ses codes et ses manières de traduire ses messages. Elle les recevait en se mettant sur la fréquence 7887 kHz avec 7 radios Sony. Sur son ordinateur, Ana Montes avait des tonnes d'enregistrements d'Attention et dans ses affaires a été retrouvée 7 feuilles rappel avec la clé pour décoder la station. Elle possédait également des informations sur comment reconnaître une vraie transmission d'une transmission fausse. Voici donc à ma connaissance la seule station nombre qui est connue pour avoir été publiquement décodée. Et ça nous donne également une preuve que les stations de nombre sont utilisées du coup pour de l'espionnage. Aujourd'hui Attention est inactive, mais les stations de nombre n'ont pas disparu pour autant. Moi, personnellement, j'adore la tournure que prend cette vidéo. Pardon, Feldup. Je me suis moquée de toi, j'ai dit que t'avais peur parce que tu savais pas ce que ça voulait dire FM et AM, mais en fait, il y a des histoires d'espionnage derrière, ça me parle et ça me terrifie. J'avais peur, moi, que ça soit tout un truc genre paranormal et tout. Pas peur dans le sens où j'ai
peur vraiment à proprement parler du paranormal, mais dans le sens où justement ça me fait un peu chier parce que j'y crois mais sans trop y croire non plus. Alors que vraiment quand il y a des histoires vraiment avec des vrais humains, des trucs réels, des histoires de gouvernement et tout derrière, moi j'aime bien, c'est ma came, c'est des trucs qui me font peur. Ça me fait 1000 fois plus peur que du paranormal. C'est dans la 5e newsletter d'Enigma, en mai 1994, que le groupe va parler d'UVB76. Et à l'époque, il mentionne déjà le fait que le mystère dure depuis au moins 10 ans. Et elle n'est pas encore appelée par le nom qu'on lui connaît aujourd'hui, mais par l'autre désignation qu'on lui connaît, le buzzer. The buzzer. Ce que je trouve fascinant par contre, c'est que pour eux, le buzzer ne fait que ça. Un son de buzzer. Rien de plus. Pas de message. À l'époque, ils mentionnent déjà, de par des bruits de couloir, que dans les années 80, UVB76 n'émettait pas un buzzer, mais un bip court, comme on peut entendre dans le plus vieil enregistrement de la station, datant de C'est fou, ils disent pip en anglais. Nous on dit bip et eux ils disent pip. Pip. Ouais, ok, je capte pip. 1982. Ok. Au cours des newsletters suivantes, le sujet du buzzer reviendra régulièrement, mais sans aucune info supplémentaire. Et la rédaction demandait régulièrement des informations supplémentaires sur le sujet, parce qu'une station vide de ce type, avec juste une fréquence continue, ça intriguait les gens, ça ne servait à rien, et du coup tout le monde voulait savoir à quoi ça pouvait bien servir. Dans la 9e newsletter, ils vont réussir à déterminer, de par Simon Mason, un auteur qui a beaucoup écrit sur les stations de nombre, que le lieu de transmission du buzzer était entre Moscou et la ville de Penza, à 300 miles au sud-est de Moscou. C'est assez fascinant de voir au cours du temps les gens découvrir la station dans son entièreté. Ils vont faire des théories au cours des newsletters, pensant d'abord que le buzzer était un système d'alerte vieux lié à l'activité nucléaire d'une centrale. Ils vont recevoir des témoignages que la station existait depuis au moins les années 70, puis au bout de la 14e édition d'Enigma, ils vont enfin réussir à intercepter un message parlé de la station, le premier qui n'a jamais été archivé. UZB 76. Alors, je ne sais pas quand est-ce que les gens ont commencé à appeler ça UVB 76. Le vrai indicatif choisi par la station elle-même, c'est UZB 76 à l'époque. Mais visiblement, à un moment, ça s'est déformé sur Internet et les gens ont jamais arrêté de l'appeler comme ça. Je ne sais pas à quel moment ça s'est déformé, je n'ai pas réussi à trouver. Voilà, je vais quand même l'appeler UVB 76 parce que c'est comme ça que moi je la connais, c'est plus facile parce que UZB ça sonne moins bien. Du coup, je vais continuer à l'appeler comme ça. Au cours du temps, la fascination pour UVB76 va grandir. Son côté toujours actif, sauf dans le rare cas d'une transmission aléatoire, va fasciner plus encore que toutes les autres stations de nombre. Le premier enregistrement audio d'un message de UVB76, celui dont parle la newsletter d'Enigma, arrive donc en 1997 et à partir de cette date, l'intégralité des messages envoyés par la station va être archivée par les fans de radio shortwave. La station utilisait systématiquement son indicatif UZB76 pour s'auto-identifier. Mais en septembre 2010, ça va se compliquer et l'indicatif va changer en MDZHB, puis régulièrement au cours du temps, il va changer à partir de ce moment-là. Lentement, au cours des analyses de la station par les internautes, certaines formes de récurrence vont finir par être observées. Par exemple, toutes les minutes avant le passage d'une heure, 1h59, 2h59, etc., le buzzer change de ton et réalise ses tons ascendants pendant une minute. Néanmoins, ce comportement étrange a cessé dès lors qu'on est arrivé en 2010. D'autres choses un peu étranges vont être observées au cours des années, des changements dans la hauteur du buzzer, des brefs moments de coupure, ou encore ce qui semblerait être des crashs du système analogue qui produit le buzzer, qui devient visiblement de plus en plus fébrile au cours du temps. On dirait les bruits qui sont utilisés sur TikTok pour les vidéos flippantes, souvent de... comment ça s'appelle la phobie là, des profondeurs, je sais plus si c'est la thalassophobie ou un mot qui ressemble, mais il y a des vidéos comme ça, vous savez, un peu terrifiantes sur TikTok. Ils aiment trop utiliser des bruits, ça ressemble de ouf à ça. Je sais pas si c'est lié au fait que ce soit vraiment une ambiance chelou dans des sons assez graves et tout, mais ça me fait vraiment penser à ça. Et plus les connaissances sur la station vont s'accumuler, plus la spéculation va augmenter. Espionnage, militaire, extraterrestre,
Fantôme, tout va y passer, et lentement la station va être érigée en plus grand mystère de la radio, quasi unanimement par internet, surtout par des personnes qui ne connaissent pas forcément aussi bien la radio que la plupart des shortwave listeners. Une théorie va notamment beaucoup prendre de l'importance. Une théorie qui expliquerait que UVB76 serait en réalité un système radio de main morte. Cette théorie dit donc que si on écoute suffisamment longtemps UVB76, peut-être qu'on entendra à un moment un message qui annoncerait le lancer d'une bombe nucléaire, et donc probablement la fin du monde. En fait, cette théorie se base surtout sur le fait que le buzzer est constant et ce depuis des années. Il serait donc un marqueur, un signal qui, tant qu'il est présent, signifie qu'il ne faut pas envoyer d'attaque nucléaire, et qu'il faudrait sérieusement s'inquiéter dès lors que le buzzer s'arrête. Parce que Moi, ça, j'y crois pas. C'est trop poussé. C'est des complotistes, ils abusent. Ils abusent du truc, c'est abusé quand même. C'est impossible que ça soit ça. cela signifierait l'envoi de missiles. Cette théorie rend l'écoute de la station assez terrifiante. D'un coup, les messages Oui. qu'on pourrait y entendre seraient les derniers qui seraient jamais transmis. Alors, le statut de mystère de UVB76 est un peu frustrant, parce que c'est probablement la station de nombre dont on a le plus d'informations à ce jour, et qui est donc du coup la moins mystérieuse. La vérité, On sait beaucoup de choses sur UVB76. D'abord, on sait très bien de où elle émettait. arrêtez, hein. En 2011, un blog d'un gars visiblement appelé Quasd va publier un article avec des dizaines de photos. Il Moi, j'ai avait, peur. avec un groupe d'urbex, visité une localité urbaine du nom de Poravoro, au nord-est de Moscou, une zone censée être C'est pour ça qu'il est poursuivi par les Russes, là. quasiment vide. Au sein de cette localité, ils vont trouver une base militaire abandonnée et enfin trouver l'entrée vers un bunker. À l'intérieur de celui-ci, des tonnes d'installations électriques, de pièces délabrées, des installations réseau, des outils de télécommunication et enfin des papiers. Dont un logbook, un énorme dossier compilant l'intégralité de l'activité du VB76 en 2005. Le dossier semble avoir été oublié ici, lors d'un changement d'emplacement du lieu d'émission. Ce logbook est aujourd'hui disponible en PDF gratuitement sur internet en entier. Et des tonnes de photos de cette exploration urbaine sont disponibles et c'est assez atmosphérique. C'est assez impressionnant de se retrouver dans un endroit qui semblait si secret en réalité. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça ? D'abord, on sait grâce à cet événement que la station fait partie du système de communication militaire de la Russie. Mais pas que. Quand on regarde l'activité du buzzer, on remarque un net changement à partir de 2010. Plus particulièrement à partir de septembre 2010, où UVB va commencer à diffuser beaucoup plus régulièrement des messages, et c'est notamment autour de cette période que UVB76 a pour la première fois, à notre connaissance, changé son indicatif. Ça coïncide avec la fusion du district militaire de Moscou avec plusieurs autres districts militaires de l'ouest de la Russie, pour former le district militaire ouest russe. Ce changement dans la station, cette augmentation de la quantité de messages, semble coïncider avec cette augmentation de la zone du district militaire, comme si la station radio devait communiquer à beaucoup plus d'endroits différents pour beaucoup d'autres raisons différentes. D'autres informations permettent de lier l'activité de la station au service militaire russe. D'abord, tous les messages audio du VB76 prennent trois formes, les monolithes, les usors et les messages commandes. Les messages commandes sont les plus rares et semblent être des appels directs à ce qu'un personnel arrive dans une zone précise avec un indice d'urgence. C'est de la communication d'urgence directe et cryptée. Des gens dans des forums russes ont même réussi visiblement à donner des explications à certains messages, par exemple la première transmission vocale jamais enregistrée. Ici, les mots prononcés forment le code Bromal, et des internautes russes semblent dire que ça pourrait signifier préparation au combat ou signal clair. Les communications du VB76 ne sont donc plus vraiment si mystérieuses. La présence du buzzer par exemple, ça a été expliqué, c'est un channel marker. Il s'agit d'un moyen audio pour occuper la fréquence et empêcher que quiconque transmette des informations sur la fréquence du VB76. Aujourd'hui, la station semble émettre depuis deux endroits différents, d'abord à ces coordonnées, près de Saint-Pétersbourg,
De nombreuses photos montrent aussi bien les antennes que le complexe militaire autour et la base qui encercle l'antenne. Et ensuite, le deuxième endroit n'est pas vraiment confirmé, mais beaucoup pensent qu'il s'agit de cette base militaire non loin de Moscou. UVB-76 fait partie d'un réseau de 3 stations de nombre russe, toutes utilisées pour la communication militaire. Les 2 autres sont The Pip et The Squeaky Wheel, ou la roue qui grince. Ah, Toutes semblent envoyer des messages formatés similairement à UVB-76 et généralement elles sembleraient être un peu synchrones avec les messages d'UVB-76. Mais malgré tout ça, il reste quelques étrangetés inexpliquées autour de cette station. Genre des moments où on peut entendre des discussions semblant se passer dans la même pièce où le son du buzzer est émis. Rien ne vaut j'en peux plus. Allez, dernière pub. Promis prochain React, qui sera du coup demain. Il y a Adblock. On n'en peut plus là. On est fatigué. Ce sont des conversations en russe difficiles à déterminer. En novembre 2010, une série de plusieurs appels téléphoniques ont été envoyés par la station, visiblement par erreur, et ce pendant une durée de 30 Ça minutes. s'appelle pas Adblock. Ça s'appelle pas Adblock. Оперативно дежурного по бригаде. Les informations contenues dans ces appels ne contiennent rien de très intéressant, outre la mention d'officiers de communication et de service. En 2020, on a pu entendre des Français parler sur la station. Ouais, bonjour. Wesh. Visiblement des pêcheurs qui ont émis sur la mauvaise fréquence par erreur. Puis en janvier 2022, il s'est passé un truc fou. Voilà, donc je vais juste vous faire écouter. Non. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Gangnam Style a bel et bien été transmis par une station souvent considérée comme la plus mystérieuse du monde. Il s'agissait d'une série de piratages d'origine C'est pas possible. Pourquoi? inconnue, même si bon, au vu de l'actualité de la Russie en 2022, on peut se douter d'où ça venait. Dans ces séries de piratage, on trouve également des images envoyées par spectrogramme audio, fait pour être vues sur la cascade quand on utilise un SDR. Et c'est, je trouve, incroyable. De base, quand j'ai commencé à écrire cette vidéo, je voulais juste parler du VB76 et des stations de nombre. J'en avais entendu sampler dans des morceaux de musique électronique de Boards of Canada il y a longtemps, et c'est un sujet qui me fascine depuis longtemps. Mais en faisant mes recherches, il s'est passé un truc qui arrive rarement. UVB76, c'est un sujet intéressant, mais c'est déjà loin d'être la station de nombre la plus fascinante, au point que certains ne la considèrent même plus comme une station de nombre, en raison du nombre d'infos sur son fonctionnement qu'on connaît aujourd'hui. Et en plus, en faisant mes recherches, je suis tombé sur pas mal de gens qui disaient que la plupart des stations de nombre envoyaient des infos qui n'avaient strictement aucun sens, qui ne pouvaient pas être décodées. Apparemment, c'était surtout le cas pendant la guerre froide, l'objectif étant de faire des stations radio mystérieuses avec des sons assez terrifiants à l'intérieur, juste pour qu'un pays ennemi perde son temps à essayer de décoder le signal. Ça m'arrive rarement de me renseigner sur un sujet, me rendre compte que celui-ci n'est pas aussi incroyable que ce à quoi je pensais, mais que le simple fait d'avoir fait des recherches m'a ouvert à un univers entier avec des tonnes d'autres sujets tout aussi incroyables, voire même mieux. À partir du moment où je savais ce qu'il me fallait sur UVB76, j'avais sans le savoir acquéri un paquet de connaissances sur la radio et découvert des tonnes d'autres trucs fascinants et terrifiants. Et du coup, c'est pour ça que je trouve que cette vidéo était nécessaire. Je trouve qu'UVB76 est un sujet intéressant et que les stations de nombre sont fascinantes. Mais en fait, ce qui était le plus intéressant dans cette vidéo, c'était tout mon cheminement de pensée, comment j'ai réfléchi et comment je me suis renseigné sur le sujet, et toutes les informations que ça m'a donné sur la radio, comment ça fonctionne, et la communauté qui l'écoute. En fait, je vous ai donné toutes les armes pour comprendre au mieux toutes les autres anomalies radiophoniques qu'on traitera dans Findings jusqu'à maintenant. Je vais donc vous parler de ces sujets que je vais diviser en 3 catégories. D'abord, on aura les étrangetés de la radio, quelques anomalies bizarres et inexpliquées assez connues, souvent liées à des stations elles-mêmes. Ensuite, on va parler d'imprévus, des choses étranges qui sont passées dans des émissions et des transmissions radio parfaitement normales, Ça va être trop qui bien n'étaient ça. absolument pas prévues à la base. Et enfin, on parlera de piratage de radio. Et vous allez voir, il va y avoir beaucoup de choses intéressantes. Mais tout ça, ce sera dans le prochain Findings, qui va sortir dans quelques jours. Je ne sais pas Il est encore sorti. exactement quand est-ce qu'il va sortir, mais normalement elle sera plutôt prête, si je sors cette vidéo. Et celle-ci aura des sujets Il me semble qu'il a sorti vraiment, je crois, genre 2-3 jours après. que je trouve incroyables. On va parler de Zone 51, on va parler de Oh. théorie du complot liée à la guerre froide, et on va également parler d'un des audios les plus terrifiants que j'ai pu entendre Oh. quand j'étais adolescent. J'espère que cette exploration dans les stations de nombre vous aura plu. Ah. La vie de ma mère, elle aime trop nous faire peur comme ça.
J'attends la fin si jamais. Ok. Bah écoutez, génial, génialissime comme d'habitude. Un Feldup de qualité qui nous propose des recherches et des vidéos de qualité. Mais on est habitué. C'était très cool. Honnêtement, je m'attendais pas à ça. Moi, le format m'a plu. Je trouvais ça cool. Je sais que je vais kiffer la deuxième vidéo. Et que ça. En fait, j'ai hâte aussi d'entendre un peu parler, genre des théories du complot, les petits audios qui font peur et tout autour de ça. C'est vraiment ma cam. Mais du coup, j'ai envie qu'on se la réserve pour un stream entier, vu que là, j'ai vraiment blablaté pendant longtemps. Je pense que la Findings, enfin du coup le Findings, pardon, 104, on se le fait demain soir, pareil, 21h, 21h, 21h30. Et du coup, jeudi, fin d'après-midi, je vais streamer, mais faudrait que je trouve le jeu. Mais là, du coup, il faut que je note surtout qu'il faut que j'installe Adblock quand je termine le stream et que je trouve un petit jeu auquel jouer jeudi, début de soirée, enfin fin d'après-midi, début de soirée. Même si je pense que j'ai ma petite idée, je vais voir. Mais du coup, ça m'a fait trop plaisir de streamer ce soir. Vraiment merci. Il y a vraiment eu pas mal de gens qui sont passés pour le retour et qui m'ont fait vraiment des messages très gentils. Donc je vous remercie et j'ai trop hâte du coup de continuer les streams. Je vais vraiment essayer d'être un peu plus régulière. J'ai plein de petites idées qui me viennent en tête, donc ça va être très sympa si vous êtes là pour me suivre. Et puis moi je vous fais plein de bisous. Je vous mets la petite musique. Hop. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et du coup, restez bien sur mes réseaux. Je vous annoncerai les streams qui sont à venir, mais du coup, ça commence demain soir avec la suite du Findings de React, la suite du Findings de Feldup. Plein de bisous les copains, salut salut!